franchement, ça y est, on y est. Le Paris Saint-Germain va jouer à droite de votre canapé et le Barcelone à gauche de votre frigidaire. C'est parti dans quelques instants. Allez, coup d'envoi va être donné, le Paris Saint-Germain va jouer en blanc. Le Barça dans ses traditionnelles couleurs Blaugrana, c'est Kylian Mbappé qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale. Retour de Ligue des Champions. C'est parti. Le PSG avait perdu 3-2, il faut pour une prolongation que Paris gagne par un but d'écart ou sinon par 2 buts d'écart et ce sera une qualification pour les demi-finales pour le Paris Saint-Germain. On a envie d'y croire. Et avec Barcola donc qui est sur le côté gauche, avec Ousmane Dembélé sur le côté droit et Mbappé vraiment dans l'axe qui est déjà pris par la jeune merveille Koubarsi. Et il y aura une première touche pour Nuno Mendes, qui va transmettre à Lucas Hernandez, qui sera bien aligné aux côtés de Marquinhos. S'il y avait un petit doute, Danilo, Lucas Hernandez, c'est bien le champion du monde français qui sera aux côtés du capitaine du Paris Saint-Germain. Avec Nuno Mendes, Lucas Hernandez, un premier pressing effectué par Robert Lewandowski. Ça va naviguer jusqu'à Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, tranquille, pas de problème pour relancer. On ne balance pas loin et on relance vraiment par petites touches et on avance sur ce terrain, mais le ballon est déjà perdu. Oui, mais il va être récupéré par Kylian Mbappé. Une touche de balle avec Vitinha. Le ballon perdu par les joueurs du Paris Saint-Germain. On est dans le rond central côté barcelonais. Avec maintenant Jules Koundé, départ tranquille, 51 secondes de jeu. Oh, tranquille, en effet, on se met en place. On va voir aussi voilà, comment on joue de chaque côté. On va certainement jouer aussi la possession, on l'a dit, mais on verra si c'est aussi le cas du Paris Saint-Germain. Croyez-vous à la qualif? Tiens, Bernard Mendy, on y croit ou pas ce soir à la qualif des Attention, Mbappé déséquilibré. Pas de faute, déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation. Moi, je veux l'avis de Saïd parce qu'il avait pris la profondeur Kylian Mbappé sur un ballon peut-être de Fabien Ruiz. En tout cas, Monsieur Kovac, il a pris ses responsabilités. Il n'y aura pas de faute pour l'instant. Il n'y a pas de ralenti à nous proposer. Bernard Mendy veut que ça soit checké, mais Saïd, on va pas checker. C'est un duel à l'épaule, je pense. Même si jamais il a été un peu bousculé, Mbappé, ça aurait été sévère. C'est en dehors de la surface. C'est en dehors de la surface, mais le PSG avec il y a un décalage peut-être à faire côté droit avec Ousmane Dembélé. Ça sera récupéré par Joao Cancelo. Alors, l'entame de match, la première période, souvenez-vous, du Paris Saint-Germain à l'aller avait été plutôt intéressante et bonne. Là, dans les duels, ils sont présents. Ils mettent de l'impact, les joueurs du PSG, mais comme à l'aller. Et après, ils avaient tergiversé. En tout cas, pour l'instant, Paris est bien entré dans son match. Et là, on a vu Lucas Hernandez déjà, le patron juste devant Lewandowski. Cette fois-ci, il ne laissait pas laisser Koubarsi. Il a récupéré le ballon. Attention, peut-être dans le ballon qui est récupéré par Haro. Ça va être touche pour le Paris Saint-Germain à 30 mètres du but. Allez, on salue Faro qui était avec nous parce qu'une grande soirée, une très grande soirée. Évidemment, on doit avoir notre Faro avec nous. Il est en grande forme, Faro. Voilà. Et Kylian Mbappé, il y est. Il y est, Bernard. Ils y sont là, les Parisiens. Belle entame, non? Oui, pour l'instant, une belle entame. Ils sont bien en place. Et on espère que ça va continuer, mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais à l'aller, les premières minutes, ils avaient été bien. Un bon quart d'heure. Gros pressing, ils avaient obligé les Barcelonais à changer un peu leur plan de relance et justement à sauter les lignes. Et justement, c'est là où ils avaient bien répondu, c'est qu'ils avaient trouvé directement Robert Lewandowski. Là, on a vu sur le premier duel, Lewandowski, ça va pas être comme avec Beraldo, a priori, c'est qu'il va trouver davantage de répondants avec Lucas. Il le sert, Lucas. Voilà, exactement. Direct. Il va être beaucoup plus au Et ça contact, passe il va avec être moins Fabien naïf Ruiz sûrement. maintenant. On décale sur le côté gauche avec Barcola. Allez, Barcola qui va aller fixer Jules Koundé. Barcola qui va rejoindre avec Fabien Ruiz dans la surface de réparation. Il y a peut-être un feinte de Fabien Ruiz, le centre en retrait. Allez, De Jong, la frappe de Vitinha Vitinha contre par De Jong, double intervention Attention, de Jong. là-bas. Attention, C'est qui avec va- le Barça qui part en contre-attaque. Non, Nuno Mendes a récupéré le ballon. Et il y a eu une faute en plus, ça va être un coup franc pour le Barça au milieu de terrain. Avec Lewandowski qui est au sol et Monsieur Kovac déjà qui rappelle à l'ordre, Saïd. Oui, mais il a raison, parce que sur des matchs comme ça, on sait très bien que ça risque de partir assez fort, assez vite. C'est une grosse faute. Il y a une faute quand même Ça significative. méritait un carton ou pas, Marquinhos? Il a... Non, moi je pense qu'il vaut mieux qu'il le garde un petit peu. Oui, non, mais je veux dire, Marquinhos, il n'était pas loin du carton. Il n'était pas loin du carton. À la prochaine, il l'aura, je pense. Oui, c'est ce qu'il a dû lui dire. Mais Paris est pas mal rentré aussi parce que les courses sont très tranchantes dans les demi-espaces de la défense barcelonaise. Ils ronronnent pas, quoi. Je veux dire, pour l'instant, ce sont des vraies courses, ils y vont, quoi. Parce qu'au premier match, premier quart d'heure, ils étaient dominants, mais ça tournait autour. Ça tournait Alors que là, ils essaient d'y aller. Et regardez Flo, le pressing haut des Parisiens, tout de suite, qui veulent essayer de récupérer la balle assez haute et qui mettent la pression. Et faire attention à Cancelo, l'arrière gauche du Barça, qui a fait beaucoup d'égards au match aller, qui est quasiment un numéro 10. Regardez Rafinha de l'autre côté. Il est recherché d'ailleurs, le ballon pour De Jong, et on relance avec Arao. Et c'était pour récupéré par Barcola. Dommage, ça pouvait naviguer jusqu'à Kylian Mbappé. Le dégagement de Ter
Stegen, Lewandowski, dos au jeu, bien pris par Lucas Hernandez, son ancien coéquipier au Bayern Munich pour sonner la révolte. Et le ballon qui est récupéré par Pedri finalement. Là on a du mal à garder le ballon, en tout cas le ballon qui brûle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Belardo avait été énormément en difficulté face à Robert Lewandowski dans le jeu quand il était sur son dos comme ça. Là on a vu tout de suite Lucas Hernandez mettre de la niaque et remporter son duel face à son ancien coéquipier au Bayern Munich. Avec Aroro, est-ce qu'on va aller sur une attaque placée? On avance tranquillement Aroro dans son Tiens, juste Raphaël Bernard voulait rebondir sur ce que vous disiez. Oui. Allez-y Bernard. Non mais il a la chance de pouvoir le connaître bien et il s'est entraîné avec lui. Le fait de pouvoir s'entraîner avec lui au Bayern, donc on voit tout de suite qu'en le serrant, en étant proche de lui, il a un peu du mal à se retourner. Yamal qui va réussir à passer. Ouais, il est face à Nuno Mendes, le centre, c'est Rafinha qui a contré ce ballon, les gens du Paris Saint-Germain s'en sortent bien avec Hakimi qui va lancer la profondeur, Kylian Mbappé côté droit. Allez, va provoquer. Il avance Mbappé, pour l'instant il tampon. Allez, il va faire des petits dribbles, il va s'appuyer sur Ousmane Dembélé derrière, ça va aller jusqu'à un partenaire, en l'occurrence je crois que c'est Achraf Hakimi, dont on rappelle que c'est le grand retour ce soir, il était suspendu au match aller et il peut faire des différences. Lucas Hernandez qui va mettre le ballon à gauche sur Barcola. Ouais, tout à l'heure on était vraiment Mbappé sur le côté droit et maintenant c'est Barcola sur le côté gauche et pour l'instant c'est placé parce qu'il y a toujours un bon repli défensif des deux équipes et on redémarre tranquillement dans le camp du Paris Saint-Germain. Petite réaction sur ce qu'on vient de voir avec cette balle en profondeur pour Kylian Mbappé sur le côté droit, Dave, et on attendait peut-être une accélération de Kylian Mbappé qu'on n'a pas eu. Oui, il a senti qu'il était esselé. Ousmane dans ses œuvres. Dembélé dans ses œuvres, un dribble et derrière il va mettre le ballon côté gauche sur Barcola. Et Barcola dans sa phase de réparation. Fabien Ruiz. La frappe de Fabien Ruiz qui est contrée par Aroro, c'est pas fini. Oui, et parce que c'est récupéré tout de suite par Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery qui va laisser le ballon à Ousmane Dembélé, il n'y a pas position de hors-jeu. Ousmane Dembélé le sort, il y aura un premier corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, un premier coup de pied arrêté, les intentions sont là, la 7e minute de jeu. Ouais, et on a vu vraiment, on voit déjà beaucoup Zaïre-Emery, Fabien Ruiz aussi, très important pour l'instant, qui arrive à s'immiscer. Et Luis Enrique qui récupère une bouteille d'eau, il boit pas la même bouteille d'eau que moi, elle est beaucoup plus chère que la mienne. 7e minute de jeu, toujours 0-0, corner pour le Paris Saint-Germain. Alors ça je suis pas sûr, vous savez. Ouais, elle est belle là, le bon oui, vous avez une très belle. Et attention, il a Fabien Ruiz qui discute avec Fabien Ruiz, Joao Cancelo, Ter Stegen, ça se chamaille un petit peu. Là, doucement quand même. On se met les bras. Ousmane Dembélé qui va tirer le premier corner du Paris Saint-Germain. Allez, s'appliquer dans ce domaine-là, ils n'avaient pas été très bons les Parisiens au match. Un coup de boule, Raphaël, un coup de boule peut-être Marquinhos qui est un extraordinaire évidemment frappeur de la tête. Allez, Ousmane Dembélé, premier poteau c'est dégagé de la tête par Robert Lewandowski, mais il y aura une touche pour le Paris Saint-Germain. Et vraiment les copains Benoît, c'est vrai que vous êtes là des anciens footeux sur le plateau. Pour l'instant Paris joue bien. Pour l'instant, Paris est dedans. Paris joue bien en effet. Alors le jeu de tête, c'est toujours l'interrogation aussi, Dave. Voilà. A démontré que les Barcelonais étaient au-dessus dans les deux zones d'ailleurs. Ils avaient très bien défendu et ils avaient très bien attaqué. Ce qui est incroyable parce que quand on sait que culturellement le Barça, quand on se le représente, celui de Guardiola, il détestait même jouer les corners, il se les jouait à deux et tout parce que comme ils avaient que des joueurs quasiment que de petite taille, ils jouaient rarement comme ça ces corners directs, ils étaient un peu vulnérables là-dessus. Maintenant ils sont bons. Barcola face à Koundé. Ouais, et il est arrêté dans sa course, il va s'appuyer derrière sur Nuno Mendes qui va s'appuyer sur Kylian Mbappé. Il est passé, Kylian Mbappé le centre. Oh, Koundé, il a défendu les mains derrière, donc il n'y aura pas de main et pas de pénalty pour le Paris Saint-Germain. C'est une certitude, il a bien serré comme ça les mains Jules Koundé sur le centre d'Mbappé. Dans les années 80, avec le ballon maintenant encore, on est dans le rond central. Il faut prendre le temps, il faut fatiguer cette équipe du Barça. Le ballon pour Marquinhos. Allez, Marquinhos, mais les intentions elles sont là, elles sont bonnes pour le Paris Saint-Germain. Hakimi, maintenant Dembélé qui va accélérer face à Joao Cancelo. Non, le Portugais a eu le dernier mot, ce serait une touche pour le PSG. Et il y avait vraiment le feu rouge là, Benoît. Ouais, mais Paris domine là, ça y est, Paris domine. On revoit, tiens, juste Mbappé et Koundé qui, les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Alors ça touche les mains, mais il a les mains. Voilà, on ne peut pas lui couper les mains. Non, il avait les mains sur les fesses. Les mains sur les fesses. Pour que la main soit sifflée, il faut vraiment que, faut que ça... la surface de son corps est de manière artificielle. C'est-à-dire que ce ne soit pas une position naturelle. Et encore, j'en ai vu une ce dimanche dernier. On est niveau Ligue des Champions. Autant pour moi. C'est pas les mêmes caméras alors. Domination du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez peur du contre barcelonais? Oui, je disais juste avant avec Dave que le fait que Lewandowski puisse décrocher à un moment donné, s'il arrive à bien garder le ballon, il y a les autres aussi qui se projettent sur les côtés, Rafinha, Jamal, ce qu'ils ont très bien fait à l'aller. Et on a vu sur 2-3 situations où Hernandez est passé devant, a réussi à gagner son duel, mais s'il ne gagne pas son duel, remise et ça peut partir directement en profondeur. Donc ça me paraît un peu compliqué, il faut faire attention à ça. D'accord. Se méfier de Lewandowski, ce qui explique aussi peut-être la faute de Marquinhos tout à l'heure. Oui, parce qu'à partir du moment où Lewandowski arrive à s'enrouler comme ça autour de vous, c'est quand même un expert du jeu
de corps, quoi, ce jeu en pivot qu'il a. Il connaît tout du métier de l'avant-centre. Derrière, le jeu s'ouvre. Et comme il a deux flèches avec lui, Yamal et comment ça s'appelle, Rafinha. Ben oui, à l'aller, on avait vu que ça avait fait énormément de dégâts, donc ils essayent de couper à la source. Est-ce que ça va passer peut-être il est Mbappé sur le côté droit? passé avec Araujo. Non, il y aura la bonne intervention de la part du défenseur uruguayen le long de la ligne de touche. Mbappé va laisser la touche à un partenaire. Mais ce que je trouve intéressant là dans ces bientôt 10 premières minutes, c'est que le Paris Saint-Germain a les contre favorables pour l'instant. Dans les duels, il y a toujours le ballon qui est en faveur du PSG pour une touche favorable. Un corner, on l'a vu tout à l'heure. Allez, côté gauche, Barcola, le super contrôle. Tu vois là vraiment le contrôle est parfait. Ça y rentre dans sa phase de réparation avec son style caractéristique. Il va essayer de passer face à Koundé. Et il arrive à garder ce ballon, il arrive à effacer son vis-à-vis, en l'occurrence c'est Yamal, Vitinha maintenant, et qui va transmettre à Zahir Emery. Allez, vraiment, il y a un bloc, il y a le bloc défensif du Barça. On est vraiment, ça passe par les ailes encore maintenant avec Fabien Ruiz. Quelle perte de balle trop facile. Là, on perd un ballon, c'était trop facile. Le ballon, la touche pour le Barça. Allez, juste un petit tour de table pour les joueurs que vous voulez suivre. Vous avez dit Rafinha, Saïd, le joueur que vous suivez. Sur ces courses extrêmement rapides, sa pertinence, le but magnifique qu'il marque aussi. J'espère que les Parisiens vont le serrer comme il faut sur ce match-là. Oh, le ballon La qui est récupéré. récupération, et avec ça sera un ballon finalement rendu au Barcelonais. Non, il y aura un coup franc pour le Paris Saint-Germain ou ce serait une touche? Peut-être à refaire alors. Peut-être la touche à refaire. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que encore une fois Fabien Ruiz, il y avait Barcola qui était dans le coup. Ce serait une touche pour on voit Nuno beaucoup Mendes. Barcola, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Barcola déjà qui était le remplaçant la semaine dernière et qui a fait un très bon début de match. Il y a top, allez-y. Ah, Yamal dans la surface de réparation du PSG, le saut de Yamal. Et Rafinha au premier poteau qui marque, c'est terrible. 1-0 pour Oh le Barça. non, c'est pas possible. Nuno Mendes dépassé. Première occasion du FC Barcelone dans ce match. La première, la seule occasion. Et le Barça, Rafinha qui avait marqué un doublé déjà au match aller. Et là, eh bien, il vient nous marquer un but. Le PSG a 2 buts de retard. Il faut marquer 2 buts désormais pour le Paris Saint-Germain pour arracher la Et prolongation. Benoît, ce but est absolument désastreux parce que Yamal, 16 ans, le gamin, il a fait une différence abyssale sur le côté. Nuno Mendes totalement dépassé. Et qui a été dépassé? L'arrière gauche Nuno Mendes, mais l'arrière droit Hakimi qui a totalement été pris au marquage. Et Rafinha, son 3e but en 2 matchs, est une folie encore ce but. La défense du Paris Saint-Germain complètement absente. Des trous béants, des rhumes, des angines, des bronchites. 1-0 pour le Barça. Allez, je me tourne vers Bernard Mendy. Des rhumes, des angines, la défense parisienne, Bernard. Le côté, là, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Un duel en 1 contre 1 de Yamal contre Mendes. À mon sens, Mendes ouvre trop grand la porte pour pouvoir s'y engouffrer. Et ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que Hernandez n'est pas au premier poteau. Ah oui. Donc s'il est au premier poteau, il intercepte le ballon. Et après, la 3e erreur, Hakimi n'est pas au marquage Il est en retard. sur Rafinha. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs. 3 erreurs, vous identifiez 3 erreurs de la défense, en effet, qui provoquent ce but. On tombe de haut, on disait que le Paris Saint-Germain avait fait une bonne entame. Oui, il a suffi d'une seule incursion barcelonaise. Et c'est là qu'on voit que franchement il y a des choses qui vont pas. Parce que Nuno Mendes peut jamais ouvrir la porte comme ça, jamais. Ça n'existe pas. Je comprends bien qu'il essaie de protéger, de couvrir le pied gauche de Yamal, parce qu'on sait que d'habitude il crochette extérieur pour se recentrer. Mais là il a beaucoup trop ouvert la porte. Et c'est vrai que Lucas Hernandez a fait une 2e erreur en anticipant beaucoup trop tôt. Un éventuel centre en retrait, le centre en retrait n'est jamais arrivé. Oh, le ballon dans la surface de réparation. Et Marquinhos. Oula, attention. Donnarumma qui sauve le corner, mais là il n'y a pas de confiance dans la défense du Paris Saint-Germain. Et là, tranquillement, le Barça s'est rapproché du but du gardien italien. Et là, ça a failli faire une nouvelle opportunité pour le FC Barcelone. Et là, Marquinhos qui semblait vraiment tout penaud, totalement, qui a perdu J'ai les l'impression pédales. qu'il a joué au ralenti, tout le monde a joué au ralenti. Le Barça, tranquille, était dans la surface. Mais de vraiment, Dave, réparation. t'as raison, parce que franchement, Nuno Mendes, on l'apprécie, Nuno Mendes évidemment offensivement, mais là, c'est parce que là, Yamal, on a l'impression que c'est un ballon d'or, peut-être un futur ballon d'or en puissance, mais il surdomine les 2 matchs pour l'instant. Ouais, alors là, tiens, on voit M. Kovac, qu'est-ce qu'il a s'excité, Saïd, M. Kovac Moi, je pense qu'il fait un rappel à l'ordre à un joueur. Il essaye de bien tenir son match, ça se passe bien. Et regardez pour l'instant. Mbappé qui perd le ballon, il perd le ballon, ils sont pris les Parisiens, et c'est encore le Barcelone qui se régale. Ouais, Oh là bien là, joué oh ça, là là. le ballon pour Rafinha, le deuxième poteau de Mendes, qui renvoie sur Robert Lewandowski, la frappe. Oh, ça a frôlé. Je crois que ça a touché la barre transversale. Il était en pivot, une frappe serrée. Robert Lewandowski, c'est passé au-dessus de la cage de Donnarumma, et je crois que ça a touché la barre transversale. Et c'est Mbappé qui perd le ballon, c'est lui qui est complètement pris au début de l'action. Et après, regardez, une passe, une deuxième Oh là passe. Et Rafinha, mais c'est un festival, c'est un très grand Barça. Le centre au milieu, Nuno Mendes qui perd le ballon. Dès qu'il y a un ballon dans le pied du Parisien Germain, le ballon est perdu. C'est une catastrophe absolue. Et là, vraiment, on est tout près du 2-0. Ah là, c'est pas alerte à Malibu, c'est alerte à mon joueur.
Week, le Paris Saint-Germain en train de couler. Là, on sent qu'ils ont pris un pet au casque, Flo, là, avec ce but. Là, ils sont complètement à côté, ça flotte de partout. Mais c'est comme au match aller, ils font un bon quart d'heure. Enfin, ils n'ont aucune occasion, parce qu'il faut dire ce qui est. On dit ils sont dangereux, mais ils ont des situations, mais pas d'occasion. Et au bout d'un quart d'heure, ça se renverse. Et Barcelone, le réalisme allemand et catalan ce soir. Qu'est-ce qui va pas, ça y est le milieu, c'est quoi? On sent quand même une très grande fébrilité chez le Paris Saint-Germain. Dès qu'il y a une action un petit peu dangereuse, là en l'occurrence ça a fait but, on les sent tout de suite s'effondrer. Bon, ça donne pas le sentiment d'une équipe très, très solide mentalement. Et pourtant, il y a 2 buts à remonter. Et pourtant, s'ils gagnent ce match et qu'ils renversent la vapeur, on va vivre une grande soirée normalement. C'est ça qu'on attend. Là, ce serait une immense soirée. Tel que c'est parti, il va falloir renommer l'émission là, s'ils le font. C'est une très, très grande soirée. Le grand miracle. Bernard, il faut que des leaders prennent la parole là, des joueurs doivent parler. Comment ça doit se passer là quand on est en train de prendre l'eau là? Oui, les leaders doivent prendre la parole, mais il y a aussi les leaders techniques. Là, on sent bien que pour avoir un peu plus de confiance, il faut pouvoir garder le ballon. C'est le milieu de terrain là qui... Non, c'est un ensemble, parce que sur l'action précédente, c'est Mbappé qui perd le ballon. Et après, heureusement que Nuno Mendes, cette fois-ci, défend mieux. Mais... Regardez, attention, Ils n'arrivent plus à sortir, ils arrivent plus à sortir. pressing Il y a eu cette extraordinaire. ouverture du score du FC Barcelone, bah, mais ils ont marqué et derrière, on a monté encore plus haut le bloc et ils sont en train d'asphyxier dans leur camp les joueurs du Paris Saint-Germain. Et là, il y a Lamine Yamal qui est allé encore sur Nuno Mendes qui dit mais qu'est-ce qu'on fait les gars? Et Lamine Yamal, il est formidable offensivement, mais défensivement, ils font le boulot et franchement, la ligne d'attaque, le milieu de terrain, Pedri qui apporte énormément aussi. Et là, le Paris Saint-Germain, 23e but de jeu, n'oublions pas, il y a 4-2 sur l'ensemble des 2 matchs pour que le Paris Saint-Germain aille en prolongation. Faut marquer 2 buts. 2 fois. 2 fois pour la prolongation. Non mais il n'y a que 2 buts à marquer, 2-1 et il y a prolongation les gars. Voilà. C'est beaucoup de buts. Mais là, il va falloir sortir déjà de son camp parce Oui, que faut plus oula, voler, Lewandowski là, qui a mis un gros coup à Lucas Hernandez, cette bonne guerre, les anciens partenaires du Bayern Munich. Et il n'a pas bronché Lucas Hernandez pour la relance. Mais oui, il y a une difficulté là. Je veux bien, Benoît, qu'on marque des buts côté parisien, mais il faut franchir la ligne médiane. On voit Nasser El Khelaifi et Luis Campos qui sont dépités. Et il y avait un personnage important aussi, Vincent Labrune, le président évidemment de la Ligue 1. On sait très bien qu'il espère que Beansport et le Qatar sauvent la Ligue 1 pour les droits télé. C'est une image qui était incroyablement tribune. 3 personnes totalement dépitées. Labrune, ça va pas du tout. 23e but de jeu, le Paris Saint-Germain est en grand danger. Allez, le capitaine Mendy qui demande la parole. Là, on regarde le dessin de Faro. Pas de panique. J'ai dit que j'étais confiant, nous a dit Luis Enrique. C'est vrai, on pourrait ressortir. Ça peut aller très vite dans le ballon qui est récupéré par Cancelo avec De Jong et Rafinha qui part en contre-attaque. Ça va sortir, on va vous laisser la main, Benoît. Allez-y Bernard. En tout cas, on voit les Barcelonais qui sont très agressifs sur le porteur de balle. À partir du moment où ils ont perdu le ballon, ils harcèlent. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a Rafinha qui sort très vite sur Marquinhos dès qu'il a la balle. Donc Marquinhos n'a pas de solution. Soit il joue latéral avec Hakimi, ou soit il rejoue derrière. Et j'ajoute qu'ils ont bien identifié les Barcelonais, enfin Xavi je pense, que celui qui a de la personnalité dans le milieu de terrain parisien, c'est surtout Vitinha. Je parle dans la façon de sortir les balles. Or ils le prennent quasiment en individuel. Ils mettent tour à tour Gundogan ou Pedri, enfin ils se relaient mais il n'est jamais libre. Et c'est ce qui fait que les défenseurs parisiens sont obligés de se précipiter parce qu'ils n'ont pas ce joueur qui est capable là, de sortir de la pression comme il avait su le faire après en seconde période contre le Real Sociedad. Barcola côté gauche, lancé par Kylian Mbappé. L'entrée sur la réparation Barcola, c'est contré par Jules Koundé. Corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est là qu'il faut faire la différence. Ils ont un bon repli défensif quand même, Barcola. Ils sont mieux organisés. Et Raphaël avoir des émotions, surtout on est là parce qu'on est des grands enfants, on aime les émotions. On a grandi avec le football, c'est grande soirée européenne, 25e minute de jeu corner et ça manque cruellement d'émotions pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est Ousmane Dembélé côté gauche dans le sens de l'attaque du Paris Saint-Germain qui va tirer ce corner. Mbappé, Marquinhos sur la surface de réparation. Dembélé premier poteau. Il a voulu le jouer directement et ce sera un ballon rendu à Ter Stegen 6 mètres. Il a voulu le jouer directement. Non, vous êtes déçu de Dembélé pour l'instant, Flo. En fait, sur les 2 matchs, le problème, c'est qu'il y a toujours 1 ou 2, voire 3 Parisiens qui ne sont pas à leur niveau, alors que les Barcelonais, pour l'instant, je n'en vois pas un qui rate son match. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut que les 11 soient vraiment au taquet pour espérer faire quelque chose. Et là, par intermittence, il y a des joueurs qui plongent. Dembélé, pour l'instant, il n'est pas là. Mbappé, un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà, il presse beaucoup, mais un peu dans le vide. Et le milieu de terrain, pareil, comme au match aller, il a disparu. Et paradoxalement, je trouve que c'est peut-être le petit signe d'espoir. C'est-à-dire que ce Paris, qui à l'aller, comme là, depuis quelques minutes, et à l'envers pour pas mal de joueurs, à l'aller, ils ont perdu que 3-2. Et ils ont même mené 2-1 avec balle de 3-1, ça touche la barre, etc. Donc ça veut dire qu'en un quart d'heure de temps fort, ils sont capables d'obtenir beaucoup. C'est, je trouve,
le petit signe d'espoir, c'est-à-dire que ce Bien joué, PSG Barcola. n'a pas besoin de temps, gros temps fort. Fabien Ruiz dans la profondeur, Allez, il est face à allez. Pedri. Les deux numéros 8 qui s'affrontent là, il tergiverse, il va donner le ballon à Kylian Mbappé côté gauche. Allez, Mbappé empêtré un petit peu avec Pedri, ce qui va réussir à passer. Il arrive à centrer. Aroro, impeccable comme au match aller. Et attention, mauvaise relance côté barcelonais, ça va être récupéré par Nuno Mendes. Allez, faut éviter la touche, c'est bien Nuno Mendes. Les passements de jambes face à Pedri. Il est passe, passé, il passe, il est il passé, passe. Nuno Mendes. Corner encore. C'est contré par Jules Koundé. Et là, Non, ce sera un renvoi au 6 mètres pour Ter Ah Stegen. oui, il y a eu un double contact. Ça fait clac-clac. Je vous montre les stats, les gars. Je vous montre les stats parce que il y a le score qui est de 1-0 pour le Barça. Et puis il y a les stats. Tiens, regardez, on va essayer de les connecter, les stats. Alors, il faut reconnecter la tablette, me dit-on, donc je vais le faire tout de suite, immédiatement. Ah, c'est la NASA. Hein. Ah oui, non, C'est la NASA. Hein. Voilà, regardez. Vous avez le code d'accès pour moi C'est fait, les gars. C'est du direct, c'est les gars. Vous avez le mot de passe ou pas? On est connecté là normalement. Non, c'est pas connecté, toujours pas. Bon, ben je vous le dis. Bon, alors je vous dis les stats. Non, Quand j'avais 8 ans, j'avais un Amstrad qui allait à peu près aussi vite que ça. non, Un mais- Amstrad cassette. Identifié par l'UEFA. Possession en faveur du PSG à 60%. Le nombre d'attaques du PSG, 12. Attention, Dembélé. La frappe de Dembélé qui est contrée. Il n'y a pas une frappe qui est Et c'est arrivée. pour Cancelo l'instant. qui a sauvé le coup. Ouais, mais là, ça sert à rien de frapper, il décale. Ouais. Ça vous va pas, Bernard, là, la frappe? Non, parce que il a le défenseur qui est devant lui. Donc, à mon sens, c'était mieux de pouvoir décaler et profiter d'un centre de Hakimi. Mais il n'est pas lucide depuis le début. Allez, je vous montre les stats, vous me direz si c'est espoir ou pas. Ça y est, j'ai réussi à connecter, normalement, on va aller voir les stats. Mais C'est bien fait. Hein. Vous allez pouvoir Eh relever oui, vos mais mains. regardez, comment possession en faveur de Paris. Regardez le nombre d'attaques, 12 pour Paris, 2 seulement pour le Barça. Le nombre Attends, il y a une grosse situation là. Réparation là, il est dans la surface de réparation. Mbappé. Le sauvetage de Ter Stegen. La balle dehors partout. Il était là. Arrête. Très bon J'ai centre pas de vu dedans. Barcola. Non, j'ai pas vu Et dedans Ter non Stegen plus, mais qui là, s'en la prie, musique, coupez la musique, on reste sur le qui a corner. touché le ballon au corner et il joue rapidement. Avec Nuno Mendes, mais quel arrêt de Ter Stegen, c'est absolument incroyable. Il y avait quasiment but. Le centre de Dembélé. Pour ce centre, c'était pour Zaïre. Le centre de Koundé sur la ligne. C'est repoussé par Jules. Et la contre-attaque avec Lewandowski. Barcelonais avec Robert Lewandowski. Attention, faut bien défendre côté Et parisien. avec Rafinha encore qui crée des différences énormes ici, mais quelle occasion pour le Paris Saint-Germain, double occasion. Rafinha le centre, le ballon va être une touche, mais quel arrêt de Ter Stegen absolument sensationnel. Mbappé avait ouvert le pied, l'intérieur du pied d'Mbappé, il y avait but, le but était marqué, il y avait Gérard partout sur le tableau d'affichage et il te sort un ballon absolument impossible l'Allemand. Un top départ, messieurs. Barcola dans la profondeur. Barcola. Oh, il est passé. La faute. Oh, Aroro, Penalty, carton rouge pour Aroro. Aroro qui va être expulsé. Penalty, pas penalty. En tout Pas cas, penalty. c'est à la limite sur un coup Mais de pas Saint-Germain. Barcola était parti seul. Aroro s'est mis en opposition. Carton. Il est expulsé. Carton Par rouge Aroro. mérité, carton rouge direct le Paris Saint-Germain qui pendant plus d'une heure va Alors. jouer à 11 contre 10 en supériorité numérique. Et en Johan plus, Raphaël, avant le coup franc qui sera donc aux abords de la surface Oui. de réparation, Saïd, y avait-il pénalty ou pas? Non, juste à l'entrée de la surface de ça, c'est joué à réparation, rien. carton rouge légitime, ça s'est pas joué à grand chose. Par contre, c'est l'attitude d'Aroro que je supporte. Qui plus. conteste, Aroro, Ouais, qui je conteste. supporte plus. Oui, mais on peut pas lui remettre un et le coup deuxième franc qui va se Non, tirer mais- maintenant, le et coup franc. si on avait eu un noir, ça aurait été Carton bien. violet, carton Bon. violet. Et le coup franc coup pour franc, Dembélé, racontez-nous Dembélé le qui va coup tirer franc. le coup franc. Allez Raphaël. Oh, ça passe Juste à juste côté. au-dessus. Oh, entre le poteau et la barre transversale. C'est monté, il avait contourné le mur, mais ce n'est jamais redescendu. Toujours 1-0 pour le FC Barcelone, mais qui va désormais évoluer à 10 contre 11. Il faut que Paris marque 2 buts. Et tout a changé, Paris doit marquer 2 buts en prolongation et surtout avant même ce coup franc, avant cette expulsion, il y a eu des énormes occasions avec un miracle de Ter Stegen et un miracle également de Koundé devant Mbappé. 35 minutes de jeu, Paris certes doit marquer 2 buts en prolongation, mais la donne a changé. Bravo les gars pour le replay. On revient évidemment. Donc Paris, vous l'avez compris, il se retrouve maintenant en supériorité numérique. Est-ce que ça change tout malgré qu'il n'y ait pas eu ce but? Parce qu'il y avait quand même l'occasion de but pour Barcola. Il partait tout seul au but. Si, ça change Il y a un beaucoup de carton. choses. Ouais, mais il n'y a pas eu Oh de là but. là. Attention. Il y a Lewandowski qui a pris peut-être une petite tartiflette il fait sa petite main de Ousmane c'est au Dembélé. métier, Alors, Et là il attention, caresse comme ça. non, attention, Qu'est-ce attention. qui s'est passé? Il fait le torticolis comme ça, il est au sol. Alors attendez, on va voir Saïd. Parce que Saïd nous dit attention. Ça veut dire quoi, Saïd? Attention à quoi? Dire que les joueurs de rien. Barcelone vont tout faire pour faire avoir des cartons jaunes Oh, aux Parisiens. Il n'y a rien. Donc là, Hakimi là, est allé c'est chercher Lewandowski. hein. Là, c'est l'exemple typique Non, il cherche, du choix que font certains joueurs de Barcelone d'essayer de faire obtenir des avertissements Voilà, aux mais du coup, Parisiens. faut pas se mettre en danger. Il faut surtout pas Voilà. se mettre en danger et pas sombrer dans ce jeu. Là, le petit geste d'Hakimi, il est pas compliqué. utile, par exemple. Ouais. Pas utile. Ouais, mais Ah, mais là, allez, Lewandowski va le chercher. on va le dire truc. que pour les Parisiens, là, la gestion des émotions va être très importante. Est-ce que sur le plateau vous pensez vraiment qu'à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, face à ce Barça-là, Paris peut le faire? Largement. Tout le monde est unanime pour dire largement ici.
C'est vrai qu'il va y avoir des espaces forcément, mais on va voir aussi face au Mais Paris il va y Saint-Germain. avoir une réorganisation tactique parce qu'on on le rappelle, on a fait le replay de ce carton rouge. Inigo Martinez est rentré à la place de Yamal. Yamal est pardon. sorti, ouais. Et donc c'est un défenseur central Ouais. qui entre à la place d'un attaquant. Et Yamal qui avait été formidable en ce début de match au Parc des Princes il y a une semaine. Là encore lui c'est lui qui a fait la passe décisive. Attention le Paris Saint-Germain qui se rapproche de la surface de réparation avec Vitinha, on écarte sur le côté droit. Ouais, et les Parisiens vont aller essayer au moins d'aller chercher l'égalisation avant la pause. Maintenant Ousmane Dembélé côté droit, allez, une solution. Il faut provoquer désormais son supériorité numérique. Maintenant il faut la voir. Il faut la voir sur le terrain cette supériorité numérique. Et tout à l'heure on a vu Mbappé vraiment sur deux énormes occasions. Mbappé justement qui est retrouvé sur le côté gauche maintenant face à deux joueurs justement prise à deux avec Pedri et avec Koundé. Et il a le soutien de Nuno Mendes qui va donner le ballon à Vitinha. Vitinha qui s'appuie derrière sur son capitaine Marquinhos qui est milieu de terrain désormais et qui met écarté côté droit sur Ousmane Dembélé. Allez Dembélé maintenant il faut faire la différence Ousmane. Il a fait la passé. différence. Oh, c'est trop long. Non, il centre. Et le sauvetage encore de Gundogan au premier poteau qui a été parfait. Et attention à la contre-attaque maintenant même s'ils pourront plus débouler comme des fous le Barcelonais et Cancelo qui va perdre le ballon. C'est le Paris Saint-Germain. Allez, il faut mettre la pression Raphaël maintenant. Il faut y aller. 37e minute de jeu. Il y a eu des occasions pour le Paris Saint-Germain. Il y a des occasions, mais le Barça est à 10 maintenant. Mais le Paris Saint-Germain ne marque toujours pas. Voilà. Tiens, regardez le dessin de Faro. Magnifique. T'es un génie, Faro, je t'aime. Donne-le-moi, franchement, parce que pour mon mariage, je vais l'afficher en grand sur le mur. Dans 3 Elle va être ravie, la mariée. La mariée va Elle va adorer Vous êtes la mariée. invités. On fera une grande soirée. Benoît, Raphaël, vous allez commenter mon mariage. Ça va être sur la chaîne L'équipe en direct en prime time à 21h. Ça va être un truc de fou. J'espère. Mariage de commenter Joël le mariage du PSG avec la Ligue des Champions là pour l'instant et alors vous avez espoir, mais il faut que le PSG marque vite, non là maintenant il faut qu'il marque vite, Dave. Allez, mon Raph, allez. Et assez tôt quand même dans le match. Il va y avoir de la fatigue. On sait qu'il y a Sergi Roberto et Andersen qui ont Christensen, pardon, qui sont suspendus. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peu de cartouches là pour cette équipe qui est réduite à 10. Dembélé Dembélé qui s'en est va. passé. Dembélé qui Allez, s'en une fois, va. deux fois, non, Cancelo, il a bien défendu. Il y a le soutien d'Achraf Hakimi, mais il y aura une faute en faveur du FC Barcelone. Mais c'est bien, il faut qu'il provoque comme ça Ousmane c'est Dembélé. À un moment donné, ça va passer, ça va offrir des espaces et des bons centres. Et Cancelo qui a fait des gros progrès défensifs. Hein. Il a joué dans les plus grands clubs du monde, mais là, franchement, défensivement, il est absolument impeccable. Il faut que le Paris Saint-Germain marque 2 fois pour aller en prolongation. Vraiment à faire la différence quasiment sur commande en 1 contre 1, qu'il le fasse, parce qu'il y a bien un moment où le décalage va être mais payant. pas trop loin aussi non plus, parce que là, de la façon dont il prend le ballon, il est quand même un peu très loin. Non, faut le mettre dans des situations de 1 contre 1. Il faut le mettre dans des situations favorables pour qu'il se retrouve en 1 contre 1 et puisse provoquer. Et, Et le problème, c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. Et là, il manque le numéro 9. Et tu te demandes, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné remettre Mbappé à gauche et faire rentrer Ramos quoi. En tout cas, la force de frappe au niveau de l'attaque de Barcelone n'est plus aussi pertinente. Oui, mais ils ont 2 buts d'avance. Ils ont 2 buts d'avance, il faut gérer. C'est pour ça qu'ils vont jouer très défensif. Il y a un bon ballon pour Allez, Marco là maintenant. Allez, il va contre les provoquer. gauches, contre la- Et face à Allez. Jules Koundé. Allez, faut aller la passe en provoquer retrait un pour peu, là. Vitinha qui frapper à temporise. Est-ce qu'il va mettre le ballon à droite dans l'axe? Il sont hésite, tous là. Vitinha, il va provoquer Allez, des allez, cartons. On a le sang. Allez, le sang. Bon, je vais Mbappé carton jaune et Martinez carton jaune, mais on s'en fout de ça. Le Paris Saint-Germain marqué. Non, on s'en fout Le pas, Paris Johan, Saint-Germain on s'en qui fout fait une pas. frappe extraordinaire de Bello au second poteau. Il est là, il est Une validé. frappe de fou, une frappe de Voilà. fada. Les supporters du Paris Saint-Germain, là où Marie-Josée Pérec avait fait rêver le monde entier. Et ça y est, enfin, et qui a fait la différence encore Vitinha. Le ballon sur le côté gauche et Barcola qui est énormissime. Il n'est pas en position de hors-jeu, Saïd. Il n'est pas en position de hors-jeu. Le centre au second poteau. Le but que met Dembélé est Et absolument Mbappé magique. rate la balle, hein, Johan. Mbappé rate la ballon. Il C'est aura lui, le on ballon, va en mais premier temps. c'est pas grave, derrière il y avait du monde. Un partout. On est à un but de la Un prolongation. but de la prolongation. Johan et Raphaël, regardez-moi bien. But de Ousmane. Dembélé. But de Ousmane. Dembélé. Ah, parfait les gars, un partout. Vous avez été speaker vous Non, bah écoute, c'est comme ça, c'est la grande soirée. L'équipe de la mi-temps, évidemment, tout à l'heure pour débriefer de cette mi-temps. C'est la fête. Et Bernard, Il y aura le VAR.
Il y a Comment le VAR ça qui a été Bah, le enclenché. VAR de quoi VAR pourquoi? Quoi, mais c'est pas. Je veux tout faire ça, il faut checker. C'est validé, c'est validé. Saïd, Il voulait juste là, nous Saïd, faire- faut pas la ramener là. Il voulait juste nous faire un petit coup de chaud. Ouais, histoire qu'on s'en c'est ça, après, ça va pas durer les amis. Il y a ouais. marqué check over parce que par là- l'anglais là-haut. Vous avez raté Saïd, mais il y a Bernard qui était à 2 doigts de se lever là. Ah ouais, puis en plus Bernard, je l'aime bien. Si même lui il s'embrouille avec moi. Bernard, il partait à l'aéroport là. Il partait à Barcelone. Retenez-moi, on fait un malheur. Carton jaune pour Mbappé d'ailleurs. Ouais, ça c'est important le carton jaune pour Mbappé. Vitinha qui est déchaîné, on est sur le côté droit. Allez, ils ont marqué un deuxième avant la pause avec Ousmane Dembélé, buteur, qui va transmettre à Cancelo. Hakimi. Cancelo est intervenu, mais Ousmane Dembélé c'est fabuleux. Il avait lancé la révolte en début de deuxième période au match aller, et là il sonne une nouvelle fois la révolte. Lui, à qui on reproche de ne pas beaucoup marquer, et bien là il est en train de marquer sur le match aller et sur le match retour. Peut-être sur la confrontation il cumule 2 buts importantissimes en vue d'une qualification pour le PSG. Ils sont pas, il faut marquer encore un but. Et Benoît, surtout ce qu'on aime, là ça y est, on a des émotions, c'est un grand match. Parce que le Paris Saint-Germain vit des occasions avec Mbappé, le miracle de Ter Stegen, le sauvetage sur la ligne de Koundé devant Mbappé, l'expulsion, il a failli y avoir penalty pour le Paris Saint-Germain, le coup franc de Dembélé juste à côté, et là le but, on a vécu 10 minutes de folie absolue, tout a changé, le Barça était tranquille, le Barça menait 1-0, le Barça était à 11 contre 11, et tout a changé en 10 minutes, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça Oh qu'on là aime là, l'amour. Johan, l'immense soirée, elle est là. Mais Je voudrais oui. juste qu'on revienne sur un fait, parce que là, il y a des cartons qui sont tombés. Pourquoi il prend jaune, Kylian Mbappé? Parce qu'en fait, il a Félicitations. voulu aller chercher le ballon dans. Ah oui. dans le Allez, allez. Oh Mbappé, Oh, le contrôle il a raté raté. le contrôle, les explications. Allez, on revient sur ça, juste l'explication. il a voulu aller chercher le ballon Encore dans le but. Encore Encore Allez, Allez. sur Koundé, et ça va être la Le Barça sortir. C'est ça qui est Je vais y arriver. Non, l'explication, juste Saïd, pourquoi il a pris le jaune? Parce qu'il a voulu aller chercher le ballon dans le but pour vite le ramener. Pour... Et ça, on n'a pas le droit? Alors, Non. le ballon appartient à la défense. Ok, très bien. Allez, Attention, il y a le attention. feu, il y a le feu, les copains encore avec Zahir Emery maintenant. On Allez, écarte car encore il sur le aère contre Dembélé. bien le jeu sur Ousmane Dembélé, contrôle soyeux. Ousmane Dembélé, il est face à Joao Cancelo, le centre en retrait. La pour frappe de Vitinha, Vitinha, faut frapper. la frappe de Vitinha. Oh, Au-dessus. elle est passée au-dessus de la barre transversale. Il y avait une balle de 2-1 juste Allez. avant la pause à 43e. Et Dembélé avec ses C'est chaussures rouges, bouillant, on dirait Pierre Richard. Johan et Raphaël, c'est bouillant. Juste, je fais souffler Raphaël, c'est Bernard quelques instants. Bernard, on va se reposer. Il y a l'équipe de la mi-temps qui Il y a va le cardio prendre la là, il est main. dans le rouge. Allez, il est rarement vu dans cette étape, mon Il est en Bernard. PLS. Calmez Bernard. Il est en PLS, Bernard. Bernard, Je vous donne la main à la fin de la première Sortez-lui mi-temps. Elle est à Roberto vivre en Carlos. intégralité avec Raphaël Sebaoun, Johan Rioux. Le débrief de la mi-temps, bien entendu. On se retrouve pour une deuxième mi-temps. Et oui, vamos. D'anthologie. Allez, c'est parti. Vamos. Mon cœur. Il faut qu'il tienne, hein, il faut qu'il tienne encore. J'ai mon mari Parce dans que ça 3 se trouve, ans. oui, mais dans 3 ans, mais ça se trouve là, il y a une deuxième période. Enfin, il y aura une deuxième période, il y aura peut-être une prolongation si Paris Mais marque. c'est déjà un match déjà fantastique, c'est un match quasiment de légende déjà. Parce qu'on a déjà eu ce but, on a eu des occasions avec Barcola qui fait un match absolument énorme. Dembélé aussi, Mbappé pour l'instant un petit peu moins bien, le ballon qui est récupéré par le Barça. Allez, Robert Lewandowski, la remontée de balle qui va s'appuyer dans le rond central sur un partenaire et ça va aller à droite sur Rafinha. Il y a Faute de Nuno Mendes, oui, faute de Nuno Mendes, bien entendu. attention, la 44e minute de jeu. Et il y aura un coup franc, le débrief dans un instant. Ah, l'équipe du soir, là, l'équipe de la mi-temps, ils vont avoir beaucoup de choses à raconter de ces 45 premières minutes complètement dingues où le Paris Saint-Germain a encaissé ce premier but, puis derrière l'expulsion La de folie. Araujo en position dernier défenseur sur Et il y avait Barcola. bien, ça peut dire, il y avait ensuite bien carton l'égalisation rouge. d'Ousmane Dembélé. Il n'y a eu aucune erreur d'arbitrage, l'arbitre a pris la bonne décision, il y avait carton rouge pour Araujo qui a protesté, qui a mis très longtemps à sortir, il y avait bien carton rouge et derrière Dembélé déjà sur le coup franc il a failli marquer, mais franchement le match devient dingue et le match devient absolument génial, digne des grandes soirées de la chaîne d'équipe. Ouais, et si le Paris Saint-Germain le faisait pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, parce qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a perdu un match aller en phase d'élimination directe, le PSG n'a pas su renverser la tendance à l'extérieur au match retour. C'est peut-être une grande première à laquelle on va assister ce soir. Il va rester 1 minute et 10 secondes dans le temps additionnel de cette première période. Il y aura sûrement du temps réglementaire, il y aura sûrement du temps additionnel à venir. Fabien Ruiz, le ballon qui va très vite avec Mbappé, mais en plein axe, le ballon Allez, pour une balle de Barcola. dehors. Et attention, vraiment le Barça sur le reculoir. Allez, Barcola face à passe Koundé, entre passé. deux joueurs, Oh, Barcola, il une passe, fois, deux fois, il passe, le la centre frappe. de poteau. Et Dembélé, il n'y a pas cru. Ça a failli être être le but de pour l'année. le Paris Saint-Germain, non. Mais il est en train de faire des différences incroyables, Barcola sur son Et côté ça aurait été gauche. le but de l'année, Raphaël, tout simplement, il est passé entre deux joueurs. Koundé, il a perdu tout, à gauche, à droite, et la frappe, il fait un dribble, Et il l'a fait passe danser. entre deux Il joueurs. l'a fait danser là. Et la frappe qui passe juste à côté. Le Paris Saint-Germain est en feuille, c'est terrible pour le Barça qui a perdu son meilleur joueur, Lamine Yamal, qui a dû sortir consécutivement à l'expulsion. Et là, franchement, Barcelone va être inoffensif, absolument offensivement. Paris doit marquer un but pour aller en prolongation. Non mais là le boulevard il est ouvert là, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de circulation. Il n'y a personne, il n'y a Y a rien. plus personne, là. On a l'Ogivie de la mer la nuit, il n'y a personne sur le port avec le ballon 45 minutes de jeu. On est combien de temps d'arrêt de jeu? On a dit il y aura peut-être 5 minutes d'arrêt de jeu avec l'expulsion. Ouais, bien Rafinha là qui s'est fait bien prendre par Fabien Ruiz, ils ont les contre favorables. Vitinha maintenant la roulette. Et Et la on reviendra sur une faute d'un joueur du Paris Saint-Germain sur Pedri. Et l'arbitre pour l'instant qui est vraiment impeccable, monsieur Kovacs, le roumain, qui fait un arbitrage parfait, 45 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain avait été mené
au score à 1-0. But de Rafinha, service de la malle. Et puis l'égalisation si importante aussi. Et Rafinha, franchement, comment vont faire les Barcelonais à 10 contre 11 en inférieur numérique après avoir perdu leur meilleur attaquant? Et surtout maintenant, peut-être le travail en couverture en pivot de Lewandowski qui va être important. Ouais, et Pedri il est toujours au sol. Et si c'était une deuxième mauvaise nouvelle, carton jaune pour Fabien Ruiz. Ça va, on regarde nos petites fiches. Fabien Ruiz, il n'était pas sous le coup d'un avertissement. Donc Fabien Ruiz, pour l'instant, il est toujours là pour une éventuelle demi-finale. Allez, mais demi-finale, pour l'instant, Paris doit marquer 2 buts. Parce que un but, c'est prolongation. 2 buts, c'est le paradis. Et Raphaël Légerand se régale franchement, une première mi-temps vraiment émotionnelle. 3 minutes de temps additionnel. Ouais, seulement, c'est très étonnant parce qu'il y a eu au moins un pas Arouro, il a mis 10 minutes pour sortir. Il a mis 10 minutes pour sortir, c'est vrai que c'est très bizarre et on voit Bernard Mendy extraordinaire. Rien Bernard avec nous bien sûr, extraordinaire, ancien extraordinaire joueur de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain. Et on voit son émotion évidemment, Bernard, émotion sincère qui a fait rêver le public du Parc des Princes. Nous sommes à la 46e minute de jeu, il reste 2 minutes dans les arrêts de jeu. Et là, Luis Enrique, il y a l'espoir qui est revenu, on le voit à son visage. Et ça discute, c'était le football qui a tout changé. Mais c'est incroyable parce que le Paris Saint-Germain était à la rue après l'ouverture du score par l'ouverture du score de Rafinha. Et il a fallu ce coup du sort, cette accélération sublime de Barcola et Arouro dépassé par l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est franchement fabuleux ce qu'on est en train de vivre ce soir. On va sûrement dépasser les 3 minutes. Et là on voit le but d'ailleurs, au ralenti. Alors nous on le voit mais vous le voyez pas. Ouais, malheureusement on est désolé l'extérieur du pied diamal pour Rafinha, c'est fabuleux. En tout cas c'était l'ouverture du score pour cette équipe du FC Barcelone. Ils y ont cru, ils se sont dit j'avais fait le plus dur. Eh bien non, il a fallu un coup du sort, il a fallu une expulsion d'Arouro sur la faute de Barcola. Il y a un but à marquer en seconde période pour la prolongation. Et là Pedri qui a, vous savez comment on est à l'école quand on faisait des coups de poing avec ses partenaires. Oui bah là je pense qu'il a le nez cassé parce que là il a 2 cotons-tiges, enfin 2 cotons dans le nez là. Il va reprendre, il est courageux. Pedri, l'international espagnol, qui avait fait son retour au match aller, il était entré en jeu, il avait été décisif. Et merci Barcola pour l'instant parce que Barcola ce qu'il a fait, ça a percé le ballon dans sa phase de réparation. Attention de ne pas faire de boulette. Et le ballon pour Donnarumma, mais c'était cher sur l'action. Calme Gianluigi. Une minute, il y en aura même un petit peu plus avant de retrouver le débrief. L'équipe de la mi-temps avec Olivier Ménard et toute sa bande pour débriefer de cette première période complètement dingue. Lucas Hernandez qui va décaler Nuno Mendes côté gauche qui a franchi la ligne médiane. Et Nuno Mendes qui a été vraiment très important également sur l'action du but ou les principales actions du Paris Saint-Germain. On va encore, le Barça est sûr vraiment à part Lewandowski, tout le monde en défense toute. Warren Zaïre-Emery qui va s'appuyer une nouvelle fois sur Ousmane Dembélé. On est côté droit dans le sens de l'attaque des joueurs du Paris Saint-Germain. Vitinha maintenant, Vitinha dans l'axe pour décaler Nuno Mendes à gauche. Il y a Barcola encore sur le côté gauche. Est-ce que finalement il le centre de ses poteaux, coup de tête de Dembélé. On passe à côté. On était pas loin d'un doublé et d'un but. Il fait le geste, il le fait lui aussi le geste. Dembélé pas loin de la balle de 2-1 et d'une balle de prolongation avant la pause. Une question de centimètres, c'est l'histoire de ma vie. La frappe elle est extraordinaire de Dembélé. Le plat du pied, ça va caresser le poteau, ça va l'échouer. Il a mis la langue au poteau. Le ballon a mis la langue au poteau. Énormissime occasion pour le Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps. Dembélé, qui a failli être le héros absolu cette première période. Le Paris Saint-Germain est en feu et Dembélé qui rigole. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est ça et c'est vrai. Et là il exagère vraiment. C'est passé à ça du but. Regardez Bernard, il était proche de fêter ce deuxième but du Paris Saint-Germain. On a dépassé les 3 minutes de temps dans cette première période, un but partout. Et le PSG à 11 contre 10. Il faut tenir. Il y a encore une mi-temps, il y aura peut-être une prolongation. Et dans un instant, il y a l'équipe du soir là, le débrief de la première période. On attend le coup de sifflet de Monsieur Kovacs qui a envie de rester sur la pelouse. Et Paris Saint-Germain qui a marqué un but mais qui a eu d'énormes occasions avec Mbappé, Ter Stegen et là l'occasion de Dembélé avec Rafinha qui se bat, avec Lewandowski qui se bat, avec Koundé qui se bat. Tout le monde se bat comme des chiens, comme des chiffonniers. Et le ballon, on n'arrive pas à le garder le ballon. Et le ballon il faut l'avoir pour Lewandowski. Lewandowski, attention sur cette offensive, non, ça va être récupéré. Allez, contre-attaque pour le Paris Saint-Germain peut-être non. De Jong a contré le ballon, Hakimi se bat. Koundé qui met une longue chandelle dans les tribunes, non ça va rester sur la. Et l'arbitre qui est heureux, et on va calmer peut-être tout ça. Il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, peut-être on verra. Attention, en tout cas Marquinhos, tranquille pour Gianluigi Donnarumma, tranquillou. Le pressing de Lewandowski, il dégage loin devant. Il n'y aura pas de touche pour le BFC Barcelone. C'est récupéré par les joueurs du Paris Saint-Germain dans leur camp. Allez, il faut ressortir proprement le ballon. Il a pas envie de siffler, Monsieur Kovacs, alors qu'on a déjà dépassé depuis une minute. Et l'erreur du Paris Saint-Germain stupide encore là. Et il y aura une touche pour le Barça. Et là franchement le Paris Saint-Germain était tranquille. Et Hakimi qui fait n'importe quoi. Et ça va être une touche pour le Barça après les poteaux de corner. Nous sommes à la 50e minute de jeu. Nous sommes déjà 1 minute 15 au-delà du temps additionnel. Et juste après, au coup de sifflet, promis, il y aura le débrief de la première période de l'équipe de la mi-temps. Olivier Ménard et toute sa bande. On prendra le pouls de ce qu'ils ont pensé de cette première période. Le Paris Saint-Germain est toujours en vie. Warren Zaïre-Emery, Hakimi pour relancer le Paris Saint-Germain. Vitinha dans la surface de réparation du PSG. Allez, Marquinhos, il faut mettre un coup de chausson loin devant. Allez chercher peut-être Ousmane Dembélé qui touche ce ballon de la tête Koubarsi maintenant. Et qui va rendre le ballon à Barcola qui a récupéré le ballon. Barcola, Pénax, allez Barcola, allez le ballon sur le côté gauche. Faut qu'il y ait Mbappé qui va décaler Fabien Ruiz. Le centre de Fabien Ruiz. Et un corner pour le PSG.
juste avant la pause. Il a sifflé. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, oui. C'est la mi-temps. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Un but pour aller en prolongation. Barcelone qui joue à 10 contre 11. Tout de suite le débrief de cette première période avec Olivier Ménard et toute sa bande. Match génial. Attention. C'est un match de légende, c'est ce que nous a dit Yohan Ryu qui est toujours dans la mesure. Match de légende ce soir, mais enfin on n'y est pas encore. Le Paris Saint-Germain, il lui manque un but au moins pour aller chercher les prolongations. 2 buts pour se qualifier et on y croit. Le PSG est en supériorité numérique. Bernard Mendy est à 2 doigts de rentrer sur le terrain. Là, il en peut plus. Et voilà, ça fait peur. Dave Apadou, toujours confiant. Toujours confiant, Dave Apadou. Vous le notez. Seydou Jimmy. Il n'y avait pas péno. Non. Il n'y avait pas péno. Attention Dembélé, la frappe de Dembélé. Allez, décalé Mbappé. Il faut frapper. Mbappé va décaler. Allez, Fabien Ruiz. non, Ça passe juste à côté. Juste à côté Quelle encore. occasion. Fabien Ruiz. Encore, ça passe à ça. Encore une fois, après celle de Dembélé tout à l'heure, il y avait une balle de prolongation pour Fabien Ruiz. Mais quelle occasion énormissime, il a croisé avec l'action collective et juste avant, 30 secondes avant, il y a eu une énorme occasion également. Il y a un miracle de Ter Stegen avec son bras de manière peu académique. Le Paris Saint-Germain a déjà 2 occasions énormissimes en 6 minutes en seconde période. Même Flo Gazo, on l'aurait mis, nous dit-on. Non, elle n'était pas évidente. Ça fait combien de tirs à côté du poteau, là, Flo? Ça fait 3 fois que ça passe à ça de ma mère. Ça commence à vous stresser, j'ai l'impression. Oui, il faut le mettre ce but là, on va pas attendre la 90 Et il en a assez que ça galoche le poteau, là, faudra arrêter. Ouais, c'est bon. Ou alors bouger le poteau, quoi. Je fais quelque chose, quoi. Bernard, honnêtement, elle était compliquée à mettre quand même pour Fabien Ruiz. Oui, il était un peu trop excentré. Oh là. Attention, Johan. il est en train de monter. Il l'a dit, un match de légende. La bête rugit. La bête Bon. La bête en rude, ça fait en tout cas 4-3 dans le temps. Pour l'instant, 4-3, il faut que le Paris Saint-Germain marque. On craque ce soir, c'est la grande soirée, c'est magnifique la grande soirée. Attendons le but, Johan, attendons le but. Non mais on n'attend pas dans la vie, parce que si on attend, il se passe quoi si on l'attend? Il faut pas attendre dans la vie, il faut embrasser son destin, il faut embrasser sa vie. Et le Paris Saint-Germain pour l'instant qui a embrassé son destin. Vitinha, le ballon sur le côté gauche encore pour très important Nuno Mendes. On va donner le ballon à Dembélé peut-être. Ouais, et Nuno Mendes, il progresse tranquillement, il va temporiser, il va transmettre le ballon derrière à Lucas Hernandez, qui va le donner à son capitaine dans le rond central, Marquinhos qui avance, qui progresse. Oui, et vraiment un Messaoud Ben Tarki qui nous dit, il nous envoie un message, il nous regarde, il faut une prolongation. Bien sûr Messaoud, le centre de la phase de réparation, et c'est bien dégagé, impeccable. Il y a eu un bon repli défensif, 53e but de jeu, un partout, le Barça qui joue depuis la 30e minute de jeu à 10 contre 11, infériorité numérique. Alors je rappelle, un but évidemment, ça serait les prolongations, et 2 buts, ça serait la qualification. Saïd, voilà pour le Paris Saint-Germain. On a l'impression que le PSG la court presque après le temps, là. En tout cas, il domine outrageusement. En tout cas, ils en ont du temps, donc il y a vraiment il faut qu'ils matière prennent leur temps. Ouais, mais bon, pas il trop reste non encore plus, 35-40 minutes. Attention, moi, je pense il qu'ils y vont aura marquer encore un quand même. centre, il y aura Fabien Ruiz, Ça il vient faut de la s'appliquer gauche, il Fabien a fait Ruiz. une feinte face à Rafinha, Nuno Mendes Allez. maintenant qui temporise. Allez, Le point Mbappé. d'appui avec Kylian Mbappé qui va taper sur sa ligne. Allez, le ballon sur le côté droit, il y aura encore Dembélé avec son pied droit, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain qui pousse encore et toujours. Allez, corner à venir, ils sont fatigués, ils ont la mine fatiguée, ils font beaucoup d'efforts à 10 contre 11. Les joueurs du FC Barcelone, la 54e minute, jusqu'à présent ils n'étaient pas très bien exécutés par Ousmane Dembélé, là faut s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. Et la Zaire Emery qui est là également, attention, on voit Hakimi qui est toujours dans la surface de réparation. Fabien Ruiz qui va essayer de faire peut-être un corner à la rémoise avec Dembélé. Et le corner finalement, c'est bien joué le ballon pour Hakimi. En retrait, dans l'axe pour Vitinha, il faut frapper La frappe, maintenant. la frappe. Faut frapper Vitinha. Faut frapper Vitinha. Faut frapper Vitinha. Faut frapper Vitinha. Le PSG pour l'instant est en prolongation. La 54e minute, on l'a encouragé à frapper. C'était le boulevard des Champs-Élysées. C'était le boulevard pour la flamme olympique. Et elle est lancée par Vitinha. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Quel but extraordinaire de Vitinha qui a pris sa responsabilité à 25 mètres, une frappe à ras de terre extraordinaire. Le corner magnifiquement joué. Un corner à 3. C'est exceptionnel. Nous sommes en prolongation. Nous sommes en prolongation. Vous êtes en prolongation. Ils sont en prolongation. Extraordinaire scénario. Le Paris Saint-Germain qui était mené à 0. Alors, il ne faut pas prendre de but encore, hein. On n'y est pas en prolongation, mais il peut Pour pas se l'instant. qualifier encore avec un autre but s'il continue. Il ne faut pas relâcher les traîtres. Bernard Mendy, ce corner, d'après vous, a été travaillé. Non, clairement, il a été travaillé et en plus, on donne le ballon à Vitinha qui a une frappe de loin, Incroyable. surtout sur un bloc bas comme ça. Il a le temps, il a le temps Il a eu le temps d'ajuster. Il y a Lewandowski qui sort, mais pas vraiment. Tant mieux pour Paris. Et il a eu le temps de frapper. Dave, on a tous dit, là, autour de la table, tout le monde a dit, allez, tire. Attention, Il a eu le attention. temps. Lewandowski, attention à la frappe de Gundogan. Juste à côté, il a l'occasion de Gundogan qui a frappé. Tout à l'heure, on a vu des frappes qui passaient à ça pour le Paris Saint-Germain. Mais là, la frappe de Gundogan, elle est passée à ça du poteau de Gianluigi Donnarumma. Voilà pourquoi on aime la Ligue des Champions, parce que le Barça a 10 contre 11. La frappe qui va toucher le poteau. Qui touche le poteau. L'ancien joueur de Manchester City qui a frappé le poteau. On est parti pour un soir de légende. Nous sommes à la 8e année de l'équipe du soir, de la grande soirée. Et peut-être le match sans
images le plus dingue de l'histoire. Et pourtant, on a connu la remontada, on a connu Manchester United, on a connu d'autres trucs de ballon au milieu de terrain. Mais Benoît, tant d'amour ce soir entre nous. Ah, attention, Et Xavi, attention là. On va s'arrêter. Xavi, il a mis un gros fragile. côté à côté de la caméra. Carton rouge. Carton rouge, il a mis un carton gros rouge. Il a balancé. Xavi prend un rouge. Rouge. Xavi Il a prend un rouge. balancé. Mais il joue pas, on s'en fout. Attention, Mais c'est pas grave. là, il y a eu un Saïd. geste d'humeur. Il y avait la caméra à côté, il y avait une pancarte. Il a mis Saïd, un gros explication. chassé Il du tire gauche. son manteau, il en peut plus. Saïd, explication. Je pense qu'il a eu un geste d'énervement très très important, pas acceptable. Alors j'attends voilà, c'est ça. Il a balancé. Il a mis un coup de pied juste à côté de l'arbitre assistant sur une mousse. Une mousse siglée UEFA. Alors c'est très bien parce que c'est les Barcelonais qui s'énervent. Vous avez déjà mis un rouge à un entraîneur, vous? Mais très souvent, on voulait dire. Tous les matchs. Voilà, c'était un sport national, figurez-vous. Hakimi encore. Non, ce qui est très bien, c'est que c'est les Le Barcelonais. Hakimi en second poteau. Ter Stegen, c'est Quentin Goéland qui sauve le coup. L'intention était bonne, mais pour le Paris Saint-Germain. il est arrivé, il a fait Non, ce ça. que je voulais dire, c'est que c'était très bien parce que c'est les Barcelonais qui s'énervent et les Parisiens qui gardent leur sang-froid. Alors qu'on était plutôt habitués à l'inverse. Exactement. Avant d'envoyer la pub quand même, parce que Paris est revenu, Paris pour l'instant arraché de prolongation, sans un grand Kylian Mbappé. Flo, je sais que vous avez préparé le Mbappé. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez des petits chiffres à nous donner, je crois, sur Mbappé. Oui, des chiffres, c'est que j'ai noté que quand même il a marqué seulement 4 buts sur des matchs décisifs, des matchs retour mais tombe, depuis Hakimi. en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est pas, il n'a pas des énormes stats en fait sur les matchs à élimination Attention au directe. contre de Barcelone avec le ballon pour Pedri sur le côté gauche. Sans faute, Il y a le sans retour de faute, sans Vitinha faute. et ça Sans va bien faute, défendre sans faute. Emery, mais ça va décaler, ça va Sans progresser avec faute, Joao prenez au Cancelo. marquage, Attention le prenez au centre de Barcelone, marquage. la phase de réparation. La tête du Barça. Lewandowski. Tout de suite, tout de suite. Heureusement, il était en reculons. Robert Lewandowski et Donnarumma a pu saisir ce ballon et le Paris Saint-Germain par l'attaque dans le rond central avec Ousmane Dembélé. Allez, pas de pub, pas de pub, mais non, surtout pas Mélan, pas de pub. Et la bonne intervention de Koundé, vous pouvez balancer. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Oh, Ousmane Dembélé qui a été déséquilibré. Oui. Et il n'en croit pas ses oreilles, ses cheveux jaunes. Mais oui, il y a Cancelo penalty. au penalty dans la surface de réparation, le Tchèque. Dembélé Hakimi, il y aura un penalty pour le Paris Saint-Germain. La faute était dans la surface de une balle de Khalif. Et Kylian Mbappé, faut pas trembler. Allez, Face à Ter Stegen. Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé. Il est là, dans le meilleur des moments, dans les meilleures des situations. L'homme providentiel, l'homme peut-être qui a marqué le but de la qualification. Et Mbappé, 3-1 pour le Paris Saint-Germain à Barcelone. Et voilà, condition du direct avec ce but, ce penalty qui change tout pour l'instant. C'est le PSG qui est qualifié. donc. Attention les coups de Ghana, ça va te réparation. Penalty. Il y a rien. Non, c'est bon, c'est bon. Ils vont faire ça. Saïd, attendez, Saïd, prends la main parce que Saïd, on a très peur. Les Barcelonais vont jouer la faute dans la surface de réparation jusqu'à la fin du match. Il n'y a rien. Il n'y avait pas pénalty. Il y a une petite bousculade. Il y a rien. Il se jette avant, il plonge avant. Attends. On rappelle que Marquinhos vient de prendre un jaune. Mais C'est non. pas cet angle, c'est il pas cet plonge angle, c'est le. Non, il n'y a rien. Il le touche derrière. Il n'y a rien, Il y a rien, vraiment, rien. Saïd, il n'y a rien. Mais non, il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il se C'est fait rien. le croc en jambe tout seul. Ah, il se fait le croc en jambe tout seul. Il n'y a rien. Mais ça veut dire que les Barcelonais vont Ça faire va- monter ça la va- pression ça va à la checker, surface de ça va réparation. checker, ouais. Ils vont essayer aussi de faire avoir des Carton, il avertissements. veut lui mettre un carton. Ah, il y a un carton rouge pour un membre du staff. Trois cartons rouges pour le Barça, 3 cartons rouges pour le Barça. Le carton rouge pour Arojo en première période. Xavi a été expulsé. Et un membre du staff a été un adjoint de Xavi vient d'être Ah, lui expulsé. aussi, rouge. 3 cartons rouges pour l'équipe du Barça, Mais qu'est-ce 2 qui sur va le banc coacher le et un sur le préparateur terrain. Et Gundogan a pris aussi un carton jaune pour protestation. Ça tombe comme un gravelotte ici, 65e faut de qu'ils jeu. aient mettre le Le Paris quatrième. Saint-Germain est provisoirement qualifié, 5 à 4 sur l'ensemble des deux matchs. Non mais 20 minutes à garder son sang-froid, ses nerfs et ne surtout pas tomber dans le jeu des Barcelonais, c'est bien maintenant. Voilà, et surtout éviter qu'ils viennent dans la surface parce qu'il y aura un risque de pénalty maintenant à chaque énorme, ballon dans la surface. énorme. Saïd, ça nous fait peur. Et Voilà. non, n'ayons pas peur, mais soyons sérieux. Eh, on a peur, si Saïd. Surtout aller marquer ce quatrième. Ça peur, en fait. Regardez le dessin de Faro, voilà, avec Enrique Mbappé réconcilié. Allez. Qui est... Attention, le contre avec Fabien Ruiz, ça va très très vite. Ils vont peut-être en mettre un quatrième. Ils sont en train de dérouler les gens du Paris Saint-Germain. Il va décaler Barcola qui est côté gauche et qui va fixer Koundé. Mais il y aura l'intervention, le coup de sifflet de l'arbitre. Et le match de Barcola, le match de Dembélé, c'est un but et une passe décisive et d'autres occasions énormissimes. Ce que font ces deux joueurs sur le terrain aujourd'hui est immense. Il y avait cette citation de Luis Enrique qui disait le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu le match aller. Mais demain, nous allons le faire. C'était hier en conférence de presse. Ils sont en train de le faire, les C'était déjà Parisiens. lui qui avait annoncé la remontada en fait. Eh, c'est vrai, c'est vrai, Il c'est vrai. avait dit si l'équipe nous a mis 4-0, on doit être capable de leur en mettre autant, sinon plus. C'était C'est un visionnaire. Ouais, et il avait senti le coup. Il était peut-être allé au bluff. Hein. Il y avait eu 3 semaines d'écart aussi. Ouais, c'est vrai. Bernard Mendy, le Paris Saint-Germain dans la maîtrise. On vous a vu là en transe au moment de ce but Toi de aussi, Kylian t'es dans la Mbappé. maîtrise.
Écoutez, je suis plus serein qu'eux, en tout cas. Ouais. Plus serein que les joueurs même. Plus serein que les Moi, je suis joueurs. comme Tandax, hein, toujours. Non, mais un peu stressé, mais le scénario idéal avec ce carton rouge et après, Alors, Bernard, le fait d'avoir pris l'avantage. C'est la question. Maintenant, il y a l'avantage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut aller mettre le 4e. Là, il faut pas, Faut mettre le 4e. faut pas commencer à s'arrêter de jouer là. Parce que là, ils maîtrisent la balle. Pour l'instant, ils Ouais, sont mais tournés. là, hein. là, tu leur mets le 4e, c'est Ouais, fini. mais franchement, là, tu mènes 3-1 quand même. Bien sûr, il faut aller mettre le 4e, mais il faut surtout pouvoir bien conserver le ballon, les faire courir et les laisser surtout s'énerver. nous, de notre côté, de Ah bah, pas s'énerver. Est-ce que Paris sait garder un score? C'est ça la question. Est-ce que le PSG sait garder un score? Oui, ils savent garder un score. mais- Bah, à 11 Si, contre 10, Raphaël. Benoît, non mais j'ai une question à poser notamment à Bernard. Quand ton coach et même un de tes adjoints est exclu d'un match, tu es mené 3-1, Ouais. comment mentalement tu es en capacité de voilà, tu revenir? Bah, honnêtement, pour eux, le scénario est catastrophique. Après, c'est aux joueurs de se suppléer. Après, il y a aussi le staff et Il n'y a plus de staff. Ils ont tous payé rouge. Non, mais c'est un truc de fou. Non mais vous vous rendez compte que reste- Xavi et un assistant de Xavi ont été exclus. Il reste- C'est-à-dire que il reste pour un jardinier. donner les directives, il n'y a plus l'intendant. personne. Ouais, reste mais le jardinier quand même, hein. Quand c'est comme ça, tu as le deuxième adjoint qui est là. Après, tu as l'entraîneur des gardiens. Oui. Après, tu as l'analyse vidéo. Ah, donc il y a quelques rouges encore Attention, possibles. Dembélé, Après, t'as l'intendant aussi, corner donc, pour le Paris Saint-Germain. T'as la Corner pour le femme Paris du Saint-Germain. jardinier qui est pas mal. Barcelone est en énorme difficulté, 60e du jeu. Et Dembélé, on le voit avec le sourire aujourd'hui. Dembélé, il fait peut-être le meilleur match de sa carrière, tout simplement, parce que c'est un match décisif en quart de finale contre Alors ce sera une touche, hein, a Il est priori, hein. étonné parce qu'en fait la caméra l'avait pas suivi. Hakimi l'a touché les cheveux maintenant. Hakimi pour Dembélé encore. Allez, on va rejouer derrière sur Marquinhos. On Mais sait là, plus, on sait là, pas là, quoi. ils vont garder tranquillement le ballon, les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont tranquilles et puis dès qu'ils pourront lancer une offensive, eh bien ils ne s'en priveront pas. Le PSG pour l'instant un but d'avance et qualifié pour les demi-finales de Ligue des Et Champions. la sortie de Ouais. Pedri, hein, remplacé par Ferran Torres également. Il y a eu la sortie également en première période de Lamine Yamal. Franchement, une équipe, comment dire, amputée de beaucoup d'éléments avec le Paris Saint-Germain qui déroule encore le ballon pour Hakimi sur le côté droit. Allez, mettre un 4e but, c'est la mission désormais du Paris Saint-Germain pour se mettre définitivement à l'abri. Ousmane Dembélé côté droit, le centre. Corner contre-journée. encore. Corner pour le Paris Saint-Germain. Corner encore, corner Johan. toujours. Le Barça qui est complètement, on a l'impression qu'ils sont ivres à 4h du matin. Johan, Ils sont juste en une Bretagne. info, parce que maintenant on attend l'adversaire du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il y a 3-2 pour Dortmund. Donc ils iraient aux prolongations. On ne sait pas qui de Dortmund ou de l'Atlético jouera le Paris Saint-Germain en demi-finale pour l'instant. Le corner, tout de Corner suite. pour Dembélé, Dembélé encore qui est vraiment à la main chaude, à le pied chaud Allez. aujourd'hui. Et Rafinha qui ne comprend pas. Rafinha qui dit qu'est-ce qui se passe? Il est à côté de Mbappé. Ouais, et Kylian Mbappé, on voit Sergi Roberto Pareil, qui comprend pas avec Christensen qui sont dans tribune, ils sont tous les deux suspendus. Ils ont pris la marée à Barcelone alors qu'il y a eu cette remontada qu'ils avaient vécue, en tout cas pour Sergi Roberto qui avait marqué le but de la victoire et de la qualification à l'époque de la Mettez-moi ce remontada. Allez, Vitinha qui va transmettre tranquillement le ballon à Nuno Mendes. Et pourquoi il faut, comme ça a été déjà le cas aujourd'hui, comme disait tout à l'heure sur le deuxième but, il faut frapper, il faut pas hésiter à frapper. Le centre de Barcola, Barcola. Ter Et Stegen la bonne envolé intervention. devant Marquinhos. Ça fait- il faut dire, hein, le deuxième but a été absolument merveilleux sur un corner, pas du tout balancé. On récupère le ballon encore. Il ne tient plus le ballon, les joueurs du Barça. Ils sont à Allez, la folie. Hakimi. Hakimi. Hakimi qui va décaler côté gauche, Kylian Mbappé qui a marqué le but sur penalty, Kylian, le but de la qualification il est passé, RCR face à il est côté, passé, le il a centre et il n'a pas pu reprendre. Barcola Barcola encore. me semble-t-il et Joao Cancelo qui va dégager loin devant, Ils mais dans arrivent le pas. ballon à Fabien Ruiz. Ils arrivent pas avec Fabien Ruiz encore. Ça continue. Attention, le Barça est complètement sans respiration. Hakimi pour Dembélé, on est côté droit dans le sens de l'attaque des joueurs du Paris Saint-Germain. Hakimi nouvelle fois pour Ousmane Dembélé, pour Warren Zaïre-Emery. On joue petit périmètre en triangle avec Warren Zaïre-Emery. On va transmettre à On Vitinha. mijote le plat avec Vitinha encore le ballon. On les fait tourner. On était à droite, on est à gauche maintenant avec Nuno Mendes et on tricote encore. Johan. Les joueurs Barça sont totalement inoffensifs. Ouais, Johan, alors là, il y a débat en plateau. Il y a un gros débat qui vient de lancer en plateau. 30 secondes, je Il y a Bernard et Saïd qui disent ils ont raison, il faut faire tourner la balle, il faut être patient. Il y a Flo qui veut à tout prix ce but Ouais. qui qualifierait Paris Mais là oui. maintenant définitivement. Il faut appuyer là. Il faut, quand on peut tuer un match, il faut le tuer là. Ils sont Barça, ils sont à tête dans l'eau. Il faut y aller. Il faut pas commencer. Ils essaient de les fatiguer sûrement. Ils ont pas mais- ça, le ballon, mais en ils fait, les font c'est courir, exactement ça, Ils sont à c'est 10 contre exactement 11 ça. et à un Mais moment en donné, fait, ils vont aller Si tu placer leur cette mets un but, attaque. ils seront encore plus fatigués. En fait, il y a eu une situation de centre là avec Kylian Mbappé et tout de suite, ils ont pu récupérer le ballon. Après, il faut savoir gérer le temps fort et le temps faible. Le temps fort,
c'est tout de suite contre-attaquer, le temps faible aussi, c'est la possession, pouvoir les déséquilibrer, pouvoir... Moi je crois que les Barcelonais ont plus de ressources. Ah, vous croyez que ça y est, c'est Ouais, fini? C'est terminé. Je crois que c'est fini. En fait, la dernière... Allez, hop, tout de suite l'équipe du soir, c'est terminé. Non, mais leur dernière occasion, ils l'ont raté avec la frappe de Gundogan. La dernière fois où ils ont été Je vraiment vous trouve dangereux. très optimiste. Ouais, attention, un contre, on sait jamais. Je montre juste quelque chose de très important à vous montrer. Regardez bien. C'est, nous sommes à J-100, voilà, vous le voyez bien. J-100, donc des Jeux Olympiques. Regardez, c'est les costumes officiels. Ouais. C'est bien. Le compte à rebours numéro collector de 100 pages pour 100 ans de Jeux Olympiques depuis les JO de Paris en 1924. Voilà, avec notamment Antoine Dupont, costume officiel pour la délégation française. 100 pages de bonheur de JO, donc et c'est demain à ne surtout pas rater donc pour ce numéro collector. Vous dire aussi que Dortmund vient de marquer, c'est pour l'instant Dortmund qui sera en demi-finale face au Paris Saint-Germain. 4-2 pour Dortmund Quel match, face quel à match l'Atlético. aussi, hein. Et c'est pour l'instant un Dortmund PSG. Match de poule. Oh, le parcours qui s'éclaircit pour le Paris Saint-Germain. Attendez, Arrêtons de... Arrêtez. C'est Johan, important quand même, Benoît. Ne commencez pas. Mais surtout, c'est très important, 72e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain est qualifié provisoirement. Ça, c'est Le Paris très Saint-Germain, il faut que le parisien, Barça marque un but pour la prolongation. Et surtout, le Paris Saint-Germain est en supériorité numérique depuis la 30e minute de jeu. Le Barça, pour l'instant, est offensif. Dernière occasion d'Evlassi, bien dit, un poteau de Gundogan. Et on remercie également toujours lui, Pellissier, toujours en régie, notre chef d'émission. lui, ce bon vieux, lui. Et il est très heureux, évidemment, lui, avec le ballon maintenant pour De Jong, très bas sur le terrain. Et on revient en arrière encore à Ter Stegen. Le Barça est sans solution. Ouais, sans solution, et même s'ils arrivaient à arracher une prolongation, ne sait-on jamais, à 10 contre 11 comme cela, ça va être compliqué. Mais bon, on en a vécu tellement des scénarios de bien sûr, dingue, bien notamment sûr. avec ces deux équipes, qu'on va pas remuer le couteau dans la Mendes, plaie. en profondeur, Mbappé, pour Mbappé, profondeur, c'est tranquillement récupéré par Ter Stegen. Et oui, le ballon est en profondeur, mais très mal donné à Mbappé. C'est pas possible. Et là, évidemment, tout le monde crie dommage. Saïd, ça Oui, il manquait pas grand-chose. Si la passe avait été mieux ajustée, je pense que Kylian Mbappé se serait retrouvé devant le gardien. Non, mais dans l'idée, c'est bien parce qu'en fait, ils aspirent un peu les Barcelonais qui maintenant doivent un tout petit peu. Attention, Lewandowski, la frappe de Lewandowski, il a Donnarumma, le centre de sauvetage ensuite de Lewandowski, c'est exceptionnel. Mais l'arrêt de Donnarumma et le capitaine qui vient montrer au courage qu'il faut tacler un ballon pour empêcher, parce que là il y avait une balle de prolongation Et pour c'est le pas Barça. fini, le centre de Koundé. Et mais quel C'est sauvetage pas extraordinaire de fini. Donnarumma. Il y allait avoir but de Lewandowski, le ballon était déjà dans les filets. Il a sorti un arrêt extraordinaire et après Marquinhos de manière un Il petit faut peu... pas lui laisser des ouvertures comme ça, Robert Et regarde Lewandowski. Marquinhos après devant, il y allait avoir le but de Ferran Torres également. Barça aurait pu marquer 2 buts en 1 seconde. Et là regardez le bras, il a le bras le Golgoth comme Rocky Balboa, Apollo Creed face à l'URSS, face à Drago. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les tuches? Je raconte de la merde. Salut, RSS. Yvan Drago. Donnarumma. Il mélange tous les films. C'est Yvan Drago, c'est Jeff Tuch, c'est la grande vadrouille, c'est Jackie et Michel. Oh là. En tout cas, Donnarumma, héros. Donnarumma, peut-être sauveur du Paris Saint-Germain. Vous nous avez menti, Davapadou. Vous nous avez menti. Le Barça peut encore marquer. On vient de le voir. Vous avez tremblé là? Ah bah oui, là, Donnarumma sauve le... Une petite escarmouche. Franchement, On a eu très peur. Bernard. J'étais très Il y a eu serein, surtout un bel arrêt de Donnarumma, mais surtout le geste défensif de Marquinhos, c'était exceptionnel. Ouais. Oui, mais Bernard Lewandowski, il doit pas être dans cette position-là. On est d'accord qu'il ne doit pas être dans cette position-là, mais là, malheureusement, il a été. Il était. Donnarumma a été décisif. C'est pour ça, je vous dis, il faut les mettre ce quatrième. Je a connais cette peut-être équipe. raison, il a Je les peut-être connais. Et surtout éviter aussi de faire de grosses fautes. Oh là, pour oh là. pas avoir un carton rouge. Donnarumma qui arrive à dégager. Mais l'arrêt, vous n'avez pas pourquoi les tu images, on s'en t'enflammes? excuse Joue une vraiment. touche, Et ce qu'a fait Donnarumma vois, est immensissime. Il y allait avoir but de Lewandowski. Attention, la crainte que le PSG s'arrête de jouer, que le PSG commence à reculer. C'est ce qui est peut-être en train d'arriver, Flo. Ça vous fait peur? Ben oui, parce qu'on l'a déjà vu 1000 fois cette situation en fait. Là, au lieu de continuer à jouer, ils veulent commencer à temporiser, ils ralentissent, ça se ramollit. Et dès qu'il y a des accélérations un peu barcelonaises, on Mais sent c'est qu'il y a de la obligé à un fébrilité. moment donné, Flo, t'es obligé. Ouais, mais Bernard, T'es le match il obligé, est pas t'es obligé. terminé. Alors le match. là, c'est clair que défensivement, ils y étaient pas. Ouais, bah ouais. Mais tu es obligé de pouvoir gérer ton temps fort et ton temps faible. Oula. 15 minutes. Ouais, et là Fabien Ruiz, c'est passé entre les jambes de Rafinha, ça passe. Ouais, mais regardez la cavalcade avec Mbappé, mais on est dans les 35 derniers mètres. Allez, Mbappé Mbappé. en chef de manœuvre, le ballon sur le côté gauche encore pour Nuno Mendes. Allez, Nuno Mendes face à Jules Koundé, il va passer. Il est passé Nuno Mendes. Allez, Allez,
il faut centrer, il y aura une touche pour le Paris Saint-Germain. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est? On vit une soirée de légende encore, franchement, parce que c'est une soirée de légende. C'est un quart de finale retour de C1. C'est le Barça, c'est un grand club en face. On a quand même eu 9 buts en Allez, deux matchs, Asensio c'est pas fini. et Kang In-lee qui vont rentrer sur le terrain dans quelques instants. L'Espagnol et le sorti. Sud-Coréen qui étaient passés complètement à côté les deux hommes de leur match aller. Et ils vont apporter peut-être un peu une touche technique, Bien un sûr. peu de sang frais Du sang frais. devant. C'est important pour les marquer ce 4e but. Et définitivement, Attention. c'est le sort de ce match. Mbappé dans sa dans phase de réparation, il n'y a pas de faute des joueurs, en tout cas de Gundogan. On fait tourner encore le ballon avec Barcola. Mais le match de Barcola dans le Louvre demain matin à 9h du matin à côté de la Joconde, ça tourne encore avec Nuno Mendes. Ouais, Nuno Mendes face à Rafinha. Est-ce que ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain? On a des Je preuves ne de sais vue, pas. on a des Non, ce preuves de sera- vue. oui, on a des preuves. On sait Il pas, faut on changer sait. les lunettes. Hein, là. Ça va pas du tout Mais dans c'est le un corner. C'est un corner C'est pour un le Paris corner, Saint-Germain. ouais, Les changements vont être faits à l'instant. Alors, Alors, c'est qui va Barcola sortir? qui Qui va sort. sortir? Barcola qui sort. Ouais, logique, hein, parce que c'était sa première titularisation hein, depuis sa blessure. Il était entré en jeu lors du match aller. Ouais, attention, Luis Enrique. Ouais, il Je suis discute. en train de dire. Fabien Ruiz. Asensio. Alors donc, Fabien Ruiz est Ouais. remplacé par Asensio et Kang In-lee va remplacer Barcola. On va voir comment tout cela va se réorganiser. Et Barcola qui aura fait un grand match. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez faire rentrer quelqu'un d'autre, Bernard? Oui, non, je pense que Barcola, on est tous unanimes pour dire qu'il a fait un grand match. Grand match, ouais. Je pense que sur l'aspect physique et impactant, Colomani, on met Colomani. C'est vrai. Il peut faire plus de mal que Asensio. Ou... Mais là, t'as l'impression que c'est une. Asensio, c'est pour garder la balle, les Non, gars. mais bon. non, mais clairement, les deux profils là, c'est juste pour garder le ballon. Mais c'est une option trop défensive pour moi. Oui, moi je pense que là c'est de la conservation. Bah qu'on ouais, cherche. mais- Ouais, mais Alors les- que peut-être Bah, moi, je suis d'accord avec lui. Ah, Moi, je Le trouve corner va que- être tiré par Ousmane Dembélé, il est tiré pour Kang In-lee. Ouais, pour Kang In-lee en deux temps, ça va repasser en retrait sur Nuno Mendes qui va redonner le ballon à Ousmane Dembélé côté gauche. Allez, un coup de qui tête. centre, Et ça non, va ça- sortir. Vraiment, et vous avez raison, vraiment, je trouve que Dave et Florian, vous avez tous raison, parce que là, attention, oui, le Paris Saint-Germain est devant, oui, le Paris Saint-Germain a un but d'avance, et donc le Barça doit marquer un but en infériorité numérique pour aller en prolongation. Mais là, attention, parce qu'on a vu les contre barcelonais, ça peut faire très 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 mal. Saïd, d'accord avec le coaching Oui, d'accord, de Luis d'accord. Enrique? D'accord avec le coaching, de densifier le milieu de terrain, d'avoir des joueurs frais. Sur Lewandowski. Et oui, Rafinha dans la phase de réparation, Rafinha à côté. fait la Un nouvel misère, avertissement et une nouvelle balle d'égalisation pour le FC Barcelone. Quand je dis égalisation, une balle pour envoyer le Barça en prolongation. Mais là, franchement, Dieu est parisien, Dieu est français, Dieu est tricolore, parce que c'était encore un danger. Ferran Torres et le Paris Saint-Germain est en train peut-être de faire revivre ses fantômes, parce que ça passe beaucoup trop facilement. Lucas Hernandez est complètement dépassé, Hakimi est totalement à la rue. Ils font ce qu'ils veulent. À 10 contre 11, le Barça a failli aller en prolongation. Incroyable, comme on tremble, ce menteur de Dave Apadou Florian depuis tout à l'heure. Tony Parker, Florian Tony Parker. Vous tremblez. Incroyable. Moi, je suis serein, ils sont obligés de faire des exploits. le Ça va. Je suis Saïd. très serein. Pour vous, il faut que le Paris Saint-Germain descende d'un cran, garde la balle. Qu'est-ce qu'il faut Alors, faire? peut-être pas descendre d'un cran, mais bien conserver la balle, bien la faire circuler, les fatiguer son adversaire. Et puis, ils il sont va Il va y avoir le avoir- danger avec non, mais Vincent on- Ousmane Dembélé encore. Il va y avoir côté des gauche désormais. opportunités. Passage la du côté frappe, repique, la la frappe, frappe ça va au-dessus. s'envoler. Ça s'envole. Une nouvelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait pas un corner? Est-ce qu'elle n'a pas été déviée? Oui, C'est ça ça a pour été le Paris corner. Saint-Germain. Il y aura bien un corner pour le Paris Saint-Germain. C'est Ousmane Dembélé qui va traverser le terrain alors qu'Ougarté Ugarte va rentrer. dans quelques instants. Pour mettre quelques bras. Et franchement, le body language aujourd'hui extraordinaire d'Ousmane Dembélé, qui a le sourire, qui a la banane. On a l'impression qu'il est vraiment en moins de 15 ans à Évreux, qu'il est heureux. Le corner est tiré par le Paris Saint-Germain. Ah non. Attention, tout le monde est plutôt content là visiblement du coaching, c'est ça? Oui, mais parce qu'il est obligé de densifier son milieu de terrain. Et Ugarte, Attention, le À la corner, le Rémoise, corner. à la Allez, Rémoise, Kang In-lee pour Hakimi derrière, tranquille, qui va redonner le ballon à Ousmane Dembélé. On est toujours côté droit dans son attaque du PSG. Kang In-lee une nouvelle fois dans l'axe, qui va décaler Nuno Mendes. Allez, pourquoi pas Il va frapper, il va frapper. Non, finalement, Non, il va bon, décaler il faut Mbappé. tourner. Mbappé qui va arriver dans le centre de la passe face à Koundé, c'est très bien décalé. Allez, le centre, il y a forcément un Paris Saint-Germain et le ballon est tranquillement Stegen. pour Ter Stegen, toujours au 5-4 pour le Paris Saint-Germain. 80e minute. Allez, 11 minutes Ouais. à tenir dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Le PSG sera en demi-finale de Ligue des Champions. Mais on en a vu d'autres dans ces folles grandes soirées. Je vous montre, je vais essayer de vous remontrer les stats parce que c'est quand même très intéressant de voir la domination du Paris Saint-Germain. Oui, je suis en train de me connecter parce que ça. Voilà. La fameuse- J'ai fait. Il est en route. C'est fait. 64. Il a tenté une disquette. Vous voulez que je vous fasse un partage de Il n'y a connexion? rien qui va. Regardez la possession du Paris Saint-Germain, 63%. Le nombre d'attaques du PSG, 50 pour le Barça qui n'en a eu que 14. Et vous tremblez quand même. Mais quand on regarde les statistiques qui sont sous nos yeux, c'est incroyable. La domination statistique du PSG ce soir. Warren Zaïre-Emery sort, messieurs. Oui. Ah, attention, encore coaching, allez-y. Oui, c'est donc Ugarte qui entre et c'est Warren Zaïre-Emery qui n'était pas titulaire au match aller qui donc cède sa place pour les 10 derniers
dernières minutes du temps réglementaire à Ugarte, comme dit le 10 si bien Johan, pour aller mettre des petits brins. Hein. Ouais, c'est des gros même. Mais franchement, on vit une soirée d'émotion extraordinaire. 81e minute de jeu, 5-4 pour le Paris Saint-Germain sur l'ensemble des matchs. Le Barça doit marquer un but pour aller en prolongation. Paris est provisoire. Et ils sont à 10 contre 11, on le rappelle, les Barcelonais depuis l'expulsion en première période de Araujo. Et en seconde mi-temps, on a eu une énorme occasion pour Gundogan, le poteau, et l'énorme occasion de Ferran Torres à côté avec le Barça. Attention, qui se recaque un petit peu le ballon tranquillement pour Cancelo. Oh, il est passé Cancelo face à Hakimi, il repique dans l'axe, le ballon au deuxième poteau, on a très peur, la tête de Nuno Mendes, Dembélé rapidement pour Kang In-lee, et le Paris Saint-Germain va pouvoir se relancer avec Hakimi. Allez, il faut que le Paris Saint-Germain braque cette Champions League. Il faut rentrer maintenant dans la bijouterie. Il faut voler tous les émeraudes. Le ballon sur le côté gauche, 80e minute de jeu. Il reste vite tenu. Et Mbappé. Et il va conserver le ballon. Il a le soutien de Kang In-lee. Voilà, on va faire tourner une nouvelle fois le ballon. C'est aux Barcelonais d'aller faire le jeu désormais et d'aller chercher la prolongation. Pour cela, il faut marquer côté catalan. Et on veut du bonheur. Benoît, c'est très important. Lors des 11 dernières années, sous l'ère Qatari, le Paris Saint-Germain n'est allé que 2 fois en demi-finale. Saison 2019-2020 et saison 2020-2021. Ce serait seulement la 3e fois en 12 saisons que le Paris Saint-Germain va en demi-finale. Magnifique dessin de Faro, parce qu'il est en grande forme. Il est en forme, Ligue des Champions, notre Faro. En effet, Messi, Neymar, avec le maillot du Barça, pas content décidément. C'est énorme. Eh oui, mais c'est tellement bon. Voilà, enfin la roue est en train de tourner. Luis Enrique peut être l'homme providentiel. C'est incroyable. Attention, j'ai très peur. Joao Félix va rentrer dans quelques instants avec un autre partenaire. Le ballon sur le côté droit maintenant. Le Barça nous fait peur. Ouais, et il est bien pris là, le joueur à 2, en l'occurrence. C'était Rafinha qui est pris, qui est en colère. Lui qui pensait bien marquer. Et une nouvelle fois, l'histoire de ce classique de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Joao Félix remplace Joao Cancelo, choix très offensif. Oui. Et c'est Fermin Lopez. C'est Fermin Lopez qui va remplacer De Jong, me semble-t-il, le numéro 21 du Barça. Attention à ce joueur très talentueux. Attention, les 2 derniers pétards lancés donc du côté du Barça. On rappelle, pour l'instant, attention, si le Barça marque un but, il y aura prolongation pour l'instant. Voilà, pour l'instant, le PSG est qualifié. Un but du Barça. Alors, Joao Félix, il faut s'en méfier. Mais également le deuxième entrant, du petit Fermin Lopez qui est un joueur qui a beaucoup de culot, une très belle qualité de frappe. Là, il va falloir surveiller parce que Joao Félix sort en plus d'un très joli but ce week-end. Il est en confiance. Là, il arrive dans un contexte où il n'a rien à perdre. Donc attention, parce que là, il peut y avoir une espèce de petite folie. Il va falloir être sérieux là. Il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Et Rafinha, on est serein et vigilant. Il y a aussi un changement tactique où Rafinha est passé latéral gauche. Oh, il y a de l'espace maintenant pour le Paris Saint-Germain. Finalement, non, on revient en arrière. C'était un faux départ, une fausse erreur. Je me suis trompé, mais à coup pas, je suis désolé. Je reprends la main. Finalement, on est sur le côté droit avec Hakimi qui essaie de combiner avec Dembélé. C'est bien joué. Oui, il est passé Hakimi. Le Marocain est passé. Allez, il faut faire quelque chose de cette offensive. Non, il y a le bon retour de la part de Fermin Lopez. Allez, il faut tenir les gars. Allez, Benoît, toi qui es un spécialiste de rugby, on fait la mêlée maintenant. Allez, le 15, attention, l'occasion pour le Barça. Ferran Torres, le retour de Nuno Mendes. Heureusement qu'il lui a chippé le ballon parce qu'il était juste devant on le repère encore, Mais non, il y a encore Nuno Mendes. Et c'est s'est battu. Il y aura une touche pour le Barça. C'est une touche pour le Barça, 84e minute de jeu. Attention de ne pas faire de boulettes, s'il vous plaît. Je sais très bien que vous êtes de Paris Saint-Germain et que vous adorez les boulettes, mais c'est pas le soir. On n'est pas dans un barbecue aujourd'hui. Et les supporters du Barça qui invectivent, qui sont malheureux. 84e minute de jeu, touche pour le Barça. Il y a un Flo Gazan qui n'en peut plus. On n'en peut plus. Personne n'en peut plus là. J'ai l'impression que j'ai vécu 27 fois ce truc-là. Et donc, Joao Félix sur ses dribbles. Et la ballon qui est récupéré par le Paris Saint-Germain. Il va te faire la contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Si, il a fait. Et il y aura un coup franc très bien placé pour le FC Barcelone. La 84e minute de jeu. Attention, parce que là, il y a une balle de prolongation pour le FC Barcelone. On voit les supporters catalans qui sont en train de prier. Il y a les fantômes. Je donne la main à Saïd juste. Saïd, c'est ce que vous redoutiez. Les Parisiens ont fait une mauvaise faute là, Oui, c'est ça? voilà. Alors c'est difficile de tenir pendant 40 ou 45 minutes sans faire de petites fautes aux abords de la surface de réparation, mais celle-là est pénible. Coup franc très dangereux pour nous a le sauvé Barça. tout à l'heure déjà. Donnarumma nous a sauvé tout à l'heure. Attention, le coup franc est parfaitement placé. Rafinha à la manœuvre. Allez, Rafinha, il est excentré côté droit dans le sens de l'attaque des joueurs du FC Barcelone. Il va aller sûrement chercher un partenaire dans la surface de réparation de Gianluigi Donnarumma. Il y a Lewandowski, il y a Martinez qui est là, il y a Koundé au second poteau, il y a Ferran Torres au premier poteau. J'ai très peur. Attention, c'est le feu. Le coup franc est parfaitement bien placé. Allez, la concentration, c'est une balle importante pour le FC Barcelone, mais également pour le Paris Saint-Germain de conserver cet avantage et une place en demi-finale. Donnarumma avait manqué sa sortie et il y aura une sortie de but pour le Paris Saint-Germain. Non, c'est une sortie de but. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, penalty? Non, c'est penalty. J'ai peur. Non, pas de penalty, s'il vous plaît. Pour l'instant, on est sur un ralenti, mais le réalisateur. Il y avait hors-jeu de Lewandowski de toute façon. Oh, j'ai eu peur, mais qu'est-ce que dit mon cœur là? Ça va aller. Donnarumma qui fait d'énormes boulettes et pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'a décidé l'arbitre. On est sur un ralenti. Je crois qu'il y a hors-jeu. Johan, alors il y a une bonne nouvelle, mais il y a surtout une mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Donnarumma. Je veux vous entendre sur la sortie de Donnarumma là. Très inquiétante. Bernard? Alors écoutez, il y a hors-jeu, donc la sortie de Donnarumma est plutôt bonne.
bonne. J'ai eu très c'est peur, inquiétant. franchement. Non mais il ne sait pas sortir, il ne saura pas sortir. faut qu'il a- C'est toute la limite de ce gardien qui fait 4,12 m de haut, 3,10 m de large, mais qui est un mais c'est gardien bon sur sa ligne. qui est incapable de sortir. Mais surtout, il faut Il met un coup de poing à un adversaire. Mais il confond une tête et un ballon. Il met pas un coup de poing directement, mais Il confond une tête et un ballon, quoi. Va chez l'ophtalmo, Il quoi. aurait aussi C'est pas la pu première causer un penalty avec Ouais. la sortie comme On ça. a peu nous faire Attention, Lyon, Mbappé dans le ballon Lyon. qui file. Oh putain, les Lyon-Brest. Le ballon qui file. Oui. Oh là, j'ai bien aimé ce pu. Parce que c'est le cri du cœur, c'est le cri du cœur. Ah, on a le droit de dire des gros mots à cette heure-là. 86e minute, c'est ça, on s'en fiche. 86e minute de jeu, le Paris Saint-Germain pour l'instant est qualifié. Mais attention, le Barça est à un but de la prolongation. Ils sont 3 contre 3. Attention, oh, Ferran Torres. Non. Attention, Lewandowski qui conserve le ballon entre la surface de réparation du Paris Saint-Germain. On tremble jusqu'au bout, la 86e minute. Paris qui a très peur, on a l'impression qu'on est Il dans un recule mariage. maintenant, il recule. Le Paris alors qu'ils Saint-Germain sont me recule, entre c'est pas possible. Attention, Rafinha qui demande le ballon au second poteau, peut-être. Mais bon, Il y avait ça sort, encore le ça feu, sort, ça sort. Les Paris Ça nous inventent sort. des fantômes encore. Les fantômes sont revenus encore, c'est Square Movie. 86e minute de jeu, le Paris Saint-Germain qui tient sa qualification. Attention, il y a du coaching demandé par Bernard Mendy. Qu'est-ce qu'il demande, Bernard? Vous voulez encore du coaching? Oui, du coaching, étant donné qu'on sait que le Barça va pousser sur ces dernières minutes et ils ont aussi favorable sur les coups de pied arrêtés, il faut en faire entrer des joueurs de tête. Danilo, à mon sens, est un très bon joueur de tête, Bernard, offensif et Oh défensif. là là là, Et carton à mon sens aussi, sur là, allez, on va dire les 10 minutes qui restent, Kylian doit sortir. Mais 10 minutes, peut-être il faut se remettre dedans surtout quoi. Ça a arrêté de jouer. Oh, non. Juste Saïd, combien de temps on va avoir? Combien de temps on va trembler? Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. D'après vous, on aura combien de temps On additionnel? aura 5 ou 6 minutes facile. Hein. 5 aussi. On a encore 10 minutes à Ah souffrir. ouais, 10 minutes de ouais, souffrance je vais pas pour Flo tenir. Gazan. Je vais pas tenir. Flo Gazan va-t-il tenir? Non. C'est ça. Non, il ne tiendra pas. C'est sûr. Dave, les Parisiens, là, maintenant, Oh mais non. sont en danger. On le sent. Commence Oui. à se demander ce qu'ils doivent faire. Oui, je trouve ils ont perdu leur maîtrise, leur calme, ils sont plus très calmes. Ouais, mais Ils concèdent des occasions. Kylian Mbappé doit davantage défendre. Je veux dire, allez, c'est 10 minutes de sa vie Ouais, là où il faut qu'il c'est vrai. défende enfin, une fois, que son équipe continue d'avoir une supériorité numérique parce que là, elle l'a moins pour le coup. Lucas Hernandez qui a perdu le Bah ballon. voilà, Ça bah va voilà. profiter à Non, Robert Lewandowski. Attention Lewandowski. En train de s'en lancer, pas sur la frappe et Marquinhos. Et Marquinhos qui met un corner. On se souviendra de cette paire de balles. Attention pour le Paris Saint-Germain. Oh, il faut rester concentré parce que là Lewandowski, il aurait pu marquer sur ce coup-là. Mais le héros, il s'est tourné, il fait ça comme s'il Non, avait mais c'est marqué pas un but en possible. finale de Coupe du Monde. Marquinhos le sauveur, Marquinhos qui sauve le Paris Saint-Germain. On était à 2 cm de la prolongation, mais quel sauvetage! On a les émotions, on a les larmes, on a la folie, il y a le dos qui est trempé de sueur. Ousmane Dembélé, héros du match, qui sort. Randal Colomwani qui va rentrer pour les derniers instants. On l'espère qu'il n'y aura pas de prolongation. La 88e minute de jeu. Pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y aura un coup de pied arrêté pour le Barça et une nouvelle balle de prolongation Ouais. pour les Catalans. Et le Paris Saint-Germain qui arrive encore à se faire peur alors qu'ils sont à 11 contre 10. Ils sont qualifiés provisoirement, ils ont marqué 3 buts d'affilée. Et pourtant, attention, corner pour le Barça à la Qui va être 88e. tiré par Rafinha. Oh, le Et sauvetage de claquette, Donnarumma. où j'ai failli casser le Ah, matos Donnarumma, là-haut. il a sauvé. Et Donnarumma qui a claqué le ballon au-dessus de sa barre transversale. Il y aura un nouveau corner pour le FC Il va Barcelone. y avoir un but direct de légende, c'est fini, c'est vite fait, il y a encore joué. Le Barça qui va centrer. Attention de la phase de réparation avec Gundogan. Oh, la passe en retrait et le tacle pour aller sauver le ballon. Bah voilà, on demandait une défense et un contre-attaque pour le Paris Saint-Germain qui a franchi la ligne médiane. Allez, la balle de 4-1 pour le PSG pour Mbappé. Mbappé pour sceller la qualification. L'arrêt de Ter Stegen, il n'a pas bougé. C'est pas fini, l'arrêt de Ter Stegen sur une frappe de Vitinha. Mbappé, la troisième est la bonne. Le double qualifié. Le PSG à la 89e minute et plus que jamais en demi-finale de la Ligue des Champions. Mbappé, tout un symbole fantomatique au match aller, un penalty et un doublé dans le jeu. Paris est en demi-finale à la 89e minute. C'est un match de légende, Benoît, c'est un match de légende. Paris était mené à 0 et Paris est qualifié pour les demi-finales. C'est un match de légende, 4 buts d'affilée, des occasions n'en plus finir, on pleure. Ils sont déjà en train de qualifier. Ils ont 2 buts d'avance. Ils sont dans les- Ils ont 2 buts d'avance. Alors que dans une minute, on est dans le temps additionnel. Attention, attention. Et les supporters du Paris Saint-Germain, les joueurs du Paris Saint-Germain Parce qui que sont le match vraiment... n'est pas fini quand même. Hein. Le match n'est pas fini. C'est incroyable, on a l'impression qu'ils sont déjà qualifiés, on a l'impression que le match est arrêté, il y a tous les Il y a 100 photographes qui sont là. photographes autour d'eux. On a l'impression qu'on est à Ils ont 100 gagné la cola à la Ligue des Champions dans cette On est à impression-là. 100. Mais ce qu'a fait Hakimi sur cette action, le génie d'Hakimi qui a donné le ballon à Mbappé, il y a eu un miracle, un premier miracle du gardien. Et franchement, ce match est grand. Paris Johan. 4, Barcelone 1, Paris qualifié. On revient en plateau, on vous donne l'intégralité du match dans quelques instants, le débrief de l'équipe de soir de cette soirée en effet de légende parce que le destin parisien est en train de se briser. 2 arrêts de Ter Stegen, 2 arrêts consécutifs et quand même Kylian Mbappé qui a réussi à marquer ce but après 2 arrêts incroyables du gardien.
Ils vont y aller en demi-finale. A priori, en plus, ça sera Dortmund en demi. Je vous avais dit qu'on était serein. Cette équipe a une étoile. Elle a un Bernard, destin. Cette équipe a Bernard Mendy. c'est l'équipe. Sur le plateau à Bernard Mendy. Ah oui, voilà. Un peu avec Dave. Bon, voilà, on garde la même équipe pour les demi. Vous étiez à Kiev. Vous avez eu peur. Jamais de la vie. C'est incroyable. Je veux que Flo s'exprime juste parce que ça y est, Flo, vous avez tellement souffert. On est sorti combien de fois de ce plateau triste? Ce soir, ça y est, le destin est brisé. Je vais vous dire, je viens de perdre 10 ans, donc je suis à la retraite. Salut. Regardez, le destin pour vous de Faro. Merci Saïd. Allez, intégralité, fin de match, évidemment, que du bonheur maintenant. Pas de Johan bêtises. Rioux 7 et Raphaël minutes, Sebaoun. 2 buts d'avance. Allez-y, 7 minutes, 7 Ouais, minutes ouais, de plaisir, ouais, 7 minutes de bonheur avant de retrouver l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Donc, et puis tiens, allez, j'en profite juste pour dire au revoir, mais demain, évidemment, dans l'équipe. Ça, c'est bien, faut montrer. Bah ouais, le J-100 quand même, J'adore. pour les JO, voilà. C'est 100 pages pour 100 ans de Jeux Olympiques Ça, c'est depuis classe. les JO de 1924 que vous découvrirez demain en kiosque. En plus d'un journal qui sera largement consacré évidemment à la qualification du PSG. Johan Rioux, Raphaël Merci, Sebaoun, Benoît. faites-nous vivre cette fin de match de légende. Un match de légende. 2 buts, alors le Barça doit marquer 2 buts, il reste 6 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette deuxième période pour inverser la tendance, pour réinventer une remontada, mais on n'a pas envie d'y croire. SOS Fantôme est passé par là, on espère qu'ils ont vaincu leur vieux démon, les joueurs du Paris Saint-Germain. Le PSG qui mène 4-1, le PSG est pour l'instant plus que jamais qualifié pour les demi-finales de Ligue des Dembélé. Champions. Non, c'est plus Dembélé, il est sorti, c'est Grandal Colomwani. Avec Colomani qui se bat, on est dans la 92e minute de jeu, ce serait seulement la 3e fois en 12 saisons du Qatar au Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain sera en demi-finale de la C1 après 2018, 2019, 2020 et 2020-2021. Et attention parce que le Barcelone a des occasions énormes. Juste avant le but du 4-1, le Barcelone a eu une énorme occasion pour aller en prolongation. Ce match a été dingue, ce match a été complètement fou. Et on voit les supporters sur nos écrans de contrôle du FC Barcelone qui sont dépités. Ouais, c'est passé, la chance est passée. Et ce tournant du match, sûrement cette expulsion de Araujo, eh bien, elle a tout changé dans cette rencontre, Oui. alors que le PSG menait 1-0. Florian Gazan, Il faut viens, tenir. Bernard, viens. Allez. Venez tous si vous voulez. 5 minutes dans Il y a les de la arrêts de place jeu, dans la le temps cabine. additionnel, 5 minutes. Et le Paris Saint-Germain voit un supporter du Barça en pleurs. Et le Paris Saint-Germain maintenant avec Rafinha pour le Barça. Allez, il faut bien défendre sur ce coup-là. Marquinhos Le qui bon sauve tacle de encore. Marquinhos et qui va transmettre à Hakimi. 5 minutes encore à jouer. Et dans un instant, il y aura le débrief dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Écoute sa bande. Hakimi, le petit pour pont. Hakimi. Allez, Hakimi et là, il y a qui de la avance. place. Il y a les Hakimi surmontés. encore. Il y a une Hakimi supériorité toujours. numérique. Le ballon pour Mbappé maintenant. Mbappé, les ballons. Allez, il va tenter sa chance. La frappe de Il va Mbappé. tenter sa chance. Oh là, Il le arrête Ter de Stegen Ter extraordinaire. Tu empêches un Le Ter triplé Stegen. d'Mbappé. C'est pas fini, il faut tenir encore 4 minutes de 30 et pour l'instant le Paris Saint-Germain a 2 buts d'avance pour avoir une prolongation, 2 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain. Ouais, et attention, bien défendre encore une fois. Robert Lewandowski conserve ce ballon au niveau du rond central. Allez. Ça procède, ça continue Gundogan. avec Gundogan. Hakimi qui défend sauve bien. encore. Et Donnarumma dit calma. Je sais pas si on dit comme ça en italien, mais c'est pas très grave. Encore 4 Tranquillo. minutes à jouer. Encore 4 minutes à Il jouer. ne faut pas faire de bêtises les copains, le Paris Saint-Germain pour l'instant 2 buts d'avance, attention, le Paris Saint-Germain, il y a 10 buts en 2 matchs, il y a une folie totale ce quart de finale, 10 buts, des occasions, une expulsion et l'arrêt de Ter Stegen encore, on a vu 2 grands gardiens aujourd'hui parce qu'il a sauvé des civilisations aussi Donnarumma. Et le Paris Saint-Germain qui est proche, très très proche de cette Oh oui, on est si demi-finale près, de Ligue des Champions. Face à Dortmund, Alors qu'on Dortmund pensait est que tout qualifié. était perdu avec l'ouverture du score de Rafinha. Et puis il y a eu cette expulsion de Araujo. Et puis derrière, eh bien, la machine parisienne a été lancée, a marqué 4 buts. Et début de dingue avec Vitinha notamment qui a marqué le deuxième but si fondamental. Vitinha formé, c'est pas fini encore. Il faut tenir 3 minutes 30 pour le Paris Saint-Germain. Le Barça peut-il encore y croire? Le Barça peut-il marquer les buts? Le Barça est dans l'infériorité numérique depuis la 30e. Allez, Ugarte qui va écarter sur Hakimi. Ils vont faire tranquillement tourner le ballon. Asensio, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez, on tourne le Voilà, ballon. on fait tourner tranquillement, on prend pas de risque, pas de bêtises. Hakimi, Hakimi encore. qui a demandé peut-être une faute là parce que il y avait un pied haut sur le Marocain. Et lui, c'est Enrique Attention qui est sur les déchaîné, Barcelonais Enrique qui qui est sont en déchaîné sur le possession banc. du ballon. Allez, le ballon en Et profondeur pour le ça va Barça. allonger. Et Marquinhos, encore. tranquille. Marquinhos, le héros tout à l'heure qui a fait un sauvetage absolument extraordinaire. Il y avait le feu. Et le ballon qui est encore pour le Barça maintenant avec Gundogan. Avec Gundogan, il faut bien défendre sur l'ancien joueur de Manchester City qui a remporté la saison dernière la Ligue des Champions. Sous les Attention. ordres de Pep Guardiola, C'est bon. l'intervention tranquille d'Ugarte. 3 Ça va aller jusqu'à Gianluigi Donnarumma qui va prendre tout son temps. 3 minutes, allez, avant le coup de Paris sifflet est de la à ça. délivrance de Il est à Kovacs. ça de la Et le demi-finale. Paris Saint-Germain sera en demi-finale avec des champions. Alors si je regarde un petit peu le résultat, C'est le Barça. résultat du
Dortmund est qualifié. Dortmund C'est est terminé qualifié. 4-2 dans l'autre match. Pour l'instant, c'est un Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. On s'en rapproche. Et le Paris Saint-Germain qui a été absolument extraordinaire ce soir. Le Paris Saint-Germain qui était mené 1-0. Le Paris Saint-Germain qui est en dernière difficulté avec ce but absolument facile de Rafinha. Le Paris Saint-Germain qui tient, il faut tenir une maintenant 2 minutes 30. Le Barça, mais on est dans le camp de Luc Barça. Avec Cancelo qui est obligé de reculer, le pressing, le long ballon, ça va être géré. De toute façon, il y a une position de hors-jeu pour le Paris Saint-Germain. Allez, il peut déjà siffler là, monsieur Kovacs. 2 Il minutes peut 10, déjà siffler. 2 minutes 9. Le Paris Saint-Germain est tout près d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et face à en Dortmund. tribune, on ne tient pas. On a vu Nasser El Khelaifi, on a vu Luis Campos également, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui ne c'est tiennent une plus. malédiction. Ils y sont dans 2 minutes. Le Barça Ils y a éliminé sont. le Paris Saint-Germain Allez, en pas de bêtises 2015, externe du en pied de 2017. Rafinha. Allez, Pendant la Nuno phase de Mendes, préparation. également pas de bêtises. Nuno Mendes, Tranquille tranquillement. pour Gianluigi Donnarumma. Ah, est-ce que le Virgil Rafinha est prêt? Santini. Est-ce que les Virgil images sont Santini. prêtes pour l'équipe du soir? Mais oui. Dans un instant, il y a C'est l'équipe du Samy soir. Jeune, Virginie Samy Saint-Sili, allez vous installer Allez, Virginie. avec Olivier Ménard, avec allez. Jomikou et avec tous les autres. Parce qu'on veut voir les images de la qualification. Nous, on les a vues, mais vous ne les avez pas forcément vues. Avec le ballon maintenant, est-ce qu'il va être regardé le ballon? Non, ça va être une faute. C'est le ballon est pour le Barça. Il reste 1 minute 30 pour le Barça de marquer 2 buts pour aller en prolongation. Et le Barça qui est à 10 contre 11. Il y a eu il y a eu Xavi qui a été expulsé aussi, Solange qui a été expulsé. Le Barça est en perdition. Allez, la tête de Marquinhos, il remporte tous ses duels. Et derrière, Vitinha, Ouais. au niveau du rond central. Qu'est-ce qu'il va nous faire, mon petit Vitinha? Il va conserver tranquillement le Peut-être ballon, Colomboigny, peut-être gagner Colomboigny. de précieuses secondes. Il va Kangingli. transmettre à Kangingli. Et on va décaler côté gauche sur Randal Colomboigny. Allez, il faut tenir, il faut faire tourner l'horloge. 1 minute 5 et nous sommes en demi-finale. Nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. Allez, Le ballon Mbappé. pour Mbappé. Mbappé, le contrôle est compliqué, il y avait une Hors-jeu. position de hors-jeu. 1 minute, allez, 1 minute. On est à 1 minute du bonheur pour le Paris Saint-Germain, 1 minute d'un Paris Saint-Germain Borussia Dortmund et à 1 minute d'un débrief dans l'équipe du soir. Et nous avons vu 10 buts, nous avons vu 10 buts dans ce quart de finale de légende. 3-2 au match aller, 4-1 au match retour pour le Paris Saint-Germain. Nous avons vu un Vitinha absolument extraordinaire, un Barcola absolument extraordinaire aussi. Nous avons vu un scénario dingue. Et Dembélé qui a totalement le carton jaune pour un joueur du Barça encore. Ça sera peut-être un deuxième carton jaune ou pas. L'arbitre qui est un petit peu paumé. On attend de voir la réalisation, un écran large. En tout cas, c'est Rafinha qui a pris un carton jaune également. Et dans quelques instants, la question de l'équipe du soir, est-ce qu'on a assisté à une qualification légendaire Bien sûr, du Paris bien sûr, Saint-Germain? bien sûr. Eh ben on a Quatre vécu buts une au grande Barça. soirée légendaire. Mais C'est oui. formidable ce qui s'est passé ce soir. Et surtout, n'oublions pas un truc, oui, il y a 4-1, mais le Barça a eu des occasions aussi. Il y a eu un poteau pour Gundogan, Oui. il y a eu une occasion énorme ici pour les Messi. Allez, un dernier dégagement de Ter Stegen, 10 secondes encore à jouer. Allez, il prend Allez, le il faut ballon. siffler Monsieur Kovacs. Marquinhos qui intervient une nouvelle fois. Ugarte qui conserve le ballon. Ugarte, Il a le coup de la sifflet. faute. Le coup de sifflet. Le coup de Allez. sifflet, oui. Allez. Non, carton Allez. jaune. Non, Carton ça sera carton jaune jaune pour un pour joueur un du joueur. FC Barcelone. Ça y est, on a dépassé. Avec Ouais, Fermin c'est la Lopez qui a pris un nouvelle carton année. jaune. Paris est en demi-finale de la Allez, CA. Fermin Lopez Paris qui a est pris en ce carton. demi-finale de la CA et c'est rare. On a dépassé les 7 minutes de temps additionnel. Pour la 3e fois. C'est fait. fini. Le Le Paris Saint-Germain est en qualifié. demi-finale de Ligue des Champions et affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Soirée légendaire, c'était formidable. Paris était mené 1-0. Paris était en difficulté. Puis il y a eu une expulsion pour un joueur du Barça. Et ensuite la folie. 1, 2,